Ça, c'était un labyrinthe. Les autres sont déjà passés là. Oui, il y a vu les retardataires. Je peux pas être retardataire. Parce que quand tu viens là, on te dit, oh, c'est toi. Entre-temps, nous, on peut juste filmer et poser des questions aux gens. Après, on va. C'est comme si nous, on devient responsable. Oui, donc, comment on va là? On est en train d'aller vers le chef du quartier. Bonjour, frère. On va vers le chef du quartier. Oh, mais on les envahit. Ah, mon frère. On dit que le chef du quartier a envahi là-bas. Je me suis même dit qu'il était seul, on devait lui poser deux questions. Oh. Mon frère, là, le chef du quartier a envahi là-bas. Il n'y a pas quelqu'un, comme même pas un porte-parole. Bon, petit. Donc, il n'y a même pas de là, il n'y a pas quelqu'un, porte-parole. Toi, tu es venu filmer ou tu es venu, tu es du quartier? Je suis du quartier, je suis impacté, donc voilà, je sais que quand je filme ma photo. Voilà, on va te prendre. Il n'y a pas de problème. Ouais. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Moi je vais te voir sur la page de Bandotron en chef. Essaie de. Je n'ai pas choisi d'être Gabonais et que vous avez été impacté. Réellement, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà bonjour. Il faut savoir que nous on est les Gabonais, on vient juste prendre les avis. Tout à fait. On n'est pas contre, on n'est pas contre. Comme on dit, que... nous sommes avec le président, toujours avec le président. Ouais. Donc moi c'est dit quand je suis le président. Contenu sur TikTok, oui. Toujours je suis pour le président, je suis avec le président. Ouais. Voilà, là il faut d'abord le dire. Donc je suis un habitant de Grand Carrefour-Signy. Voilà, plus précisément au Carrefour-Signy. Donc ce matin nous avons été dérangés par les agents de la mairie de Rendo, donc les policiers, voilà, qui sont venus mettre ce que vous voyez ici, à démolir 72 heures, en 72 heures, c'est ça? Voilà, donc j'ai vu mes grands frères, mes papas qui sont là. Donc on ne comprenait rien. Parce qu'on est seulement venus, que nous sommes des habitants, nous sommes ici, vraiment nous sommes nés ici. Ici, en fait, du côté là, le côté, du côté de Kestab n'a jamais été. On n'a jamais donné l'argent ou on n'a jamais dit que non. On n'a jamais reçu quoi que ce soit. On est là depuis nos parents sont là depuis les 1900 combien. Voilà. Donc nous sommes étonnés qu'on vient mettre chez nous à démolir. On pose même des questions, on nous répond. Bon, on est venu comme lever la procédure. Dans un quartier, il faut voir qu'il y a l'autorité qui est là. On part d'abord chez le chef du quartier. C'est le chef du quartier qui va maintenant nous dire qu'est-ce qui se passe. Parce que les agents, eux, ils sont venus, ils ont des ordres. Ils exécutent et ils partent. Ils ne sont pas là pour nous donner des explications. Mais on considère que le chef du quartier a les informations à nous donner. Nous, vous voyez là tout comment. Nous sommes venus tranquillement en tant qu'habitants du quartier. En tant que citoyens qui veut le changement, il faut préciser. Donc on est venu voir le chef du quartier. Dans le discours du chef du quartier, lui-même, il dit qu'il est étonné. Il dit que le général lui a posé la question s'il était au courant qu'on devait casser. Malheureusement, lui-même, il dit qu'il était étonné. C'est la part. Il était étonné. Il était étonné. L'autorité, celui qui est censé informer la population de son quartier. Lui-même, il est étonné qu'il n'avait pas l'information. Mais attends, dites-moi un peu. Est-ce que cette zone a été déclarée
déclaré utilité de l'État, il y a de cela quelque temps, où c'est juste un coup de tête qu'ils ont décidé. Je pense que je suis né au Carrefour. En quelle année? Depuis 1987. 87? Ouais. Lorsque je suis né, j'ai grandi au Carrefour. On n'avait jamais donné un délai à quelqu'un. On va casser. Non. Donc, ça dit que dans le temps, l'État n'est jamais passé. On n'a jamais recensé. On n'a jamais recensé. Attention, on n'a jamais recensé parce qu'il y a des côtés qu'on a recensés. Je suis au courant depuis où il y a Business Center. Il y a Business Center. Business Center là. À l'époque, c'était le bouteille cassé. À l'époque, c'était le bouteille cassé. Bouteille cassée, c'était quoi? C'était un quartier. Parce qu'il y a beaucoup de bouteilles cassées. Voilà. Donc, on avait recensé tout le monde là-bas. Je ne sais pas si on les a indemnisés, si on les a payés. Mais pour nous, les habitants de derrière la caisse cacao, derrière la caisse cacao, nous, on n'a jamais été recensés pour dire qu'on va venir nous déloger. Monsieur le Président, vous êtes notre père, notre grand frère, notre oncle. Fraternellement, je vous dis qu'il faut voir ça parce que nous avons des mamans qui sont âgées. Nous avons des papas qui sont âgés. Par exemple, le recensement de ce dimanche, ça a beaucoup impacté à des vieux qui sont tombés. On est obligés, nous, les enfants du quartier, leur attraper pour leur dire non, on ne va pas casser maintenant, c'est juste pour un recensement. Et selon vous, quand vous regardez votre zone là, il peut y avoir combien de familles ou soit d'habitants? Bon, à ma connaissance, je ne peux pas compter. À ma connaissance, je ne peux pas compter. Ma connaissance, je peux pas. Est-ce qu'ici, là, il y a plus des expatriés ou des Gabonais? C'est mélangé. En fait, vous savez, dans un pays, dans des quartiers, les expatriés et les Gabonais sont mélangés. Et nous, on les identifie. Et lui, là, c'est un Gabonais, lui, là, c'est un expatrié. On se connaît, nous tous, parce que je suis né dans ce Carrefour Simida au 22. Est-ce que ici, là, la plupart des commerces sont détenus par qui? Par les Gabonais ou par des expatriés? La vérité, les commerces, c'est beaucoup tenu par des expatriés. C'est beaucoup tenu par des expatriés. Les Maliens, les Burkinabés, les Libanais, attention. Les Libanais. Les Maliens. Mais surtout les Libanais. Surtout les Libanais. Et les Chinois. Les Chinois aussi. Bon, les Gabonais, on peut compter quelques-uns qui ont des petits trucs. Petits commerces. Comme moi, par exemple, moi j'ai mon garage en bordure de route. Je paye mes taxes, je paye tout. Je suis dans les normes. Donc tu as un garage, tu payes tes taxes et tu es dans les normes. Est-ce que par rapport à ça, c'est-à-dire que tu es en conformité face à la loi, est-ce que tu as quand même reçu un document où te dit que non, d'ici là, ton garage et tout? Non. De mon côté, moi je suis au petit village. Je ne sais pas si. Tu n'es pas. Okay. Non, je me suis dit que c'était c'était impacté directement par ta affaire. Pour moi, je ne suis pas encore impacté. Mais quand vous êtes propos de Boé, vous êtes responsable de Boé propos. Hein. Mais il faut qu'on soit d'accord. Mais j'ai une maison. Parce que moi, quelqu'un qui vient insulter quelqu'un, on n'insulte pas les gens. Non, nous sommes des citoyens chacun de nous est responsable de ses propos. Parce qu'après, chacun va dire non. Moi, je suis responsable en qualité de Gabonais. Je n'ai pas mandat de venir filmer. En qualité de Gabonais, je viens, quelqu'un qui veut prendre la parole, prendre la parole. Mais sauf qu'il est responsable de ses propos. Ok, d'accord. On est super personne. Vous vous présentez, voilà. Parce que pour que vous vous présentez, vous donnez votre nom. Monsieur Commandant Thierry, monsieur Gabon, précisément en Dolé, on appelle le G3. C'est l'habitation. Dans l'habitation, quand on construit un pays, c'est le à tout le monde. Moi, je demande à tous les Africains, à tout le peuple,
quand on veut travailler, on laisse du temps aux humains. On laisse du temps aux humains. Parce que ça, c'est l'État. L'État, c'est un être humain comme tous. Dans l'assainissement, c'est vrai qu'ils ont des projets. On laisse le temps. Hein. C'est pas payé. Hein. Le travail d'un être humain, c'est être payé normalement et conscientement. Alors, on demande le président de la République de voilà. Ce qui est fait. On doit décider qu'on laisse un peu la population d'abord et la population aussi étrangère du pays qu'on laisse pour moi, c'est encore un an. Oui, donc, ce qui vous dérange en ce moment, c'est quoi? C'est le délai ou. Et sur le délai, il est un peu trop juste. Ouais. Il est un peu trop juste qu'on laisse les humains réfléchir. Voilà. Donc, en réalité, là où on est là, la seule chose qui vous dérange, c'est le délai seulement. Oui, qu'on laisse le temps. On laisse le temps à tous les humains. Parce que c'est une confusion, on ne sait pas, ils vont confuser, on ne sait pas quoi. Donc on laisse les humains un peu du temps. Rien qu'un temps. Ok, toi en tant que TikToker, je ne peux pas dire que c'est simplement le délai qui nous embête. Est-ce que tu partages son avis? Non, comment ça? Qui veut quitter son quartier? On a grandi ici. Non, mais tout à l'heure, tu dis que par rapport au développement, il y a un sacrifice à faire. Bien sûr. Okay, si l'État décide quand même de t'enlever, quelle est la chose qui te dérange? Parce qu'il faut savoir que si l'État a décidé, c'est sûr et certain que l'État va le faire. Bien sûr. Quelle est la chose qui te dérange? Quels sont tes souhaits? Moi, À déjà, travers des souhaits, peut-être qu'on peut aller rentrer dans une négociation avec l'État. c'est très simple. C'est nous ce que nous voulons, nous les habitants d'Ovendo, c'est les mesures d'accompagnement. Nous voulons juste les mesures. Je dis et je répète, je suis un TikToker, un créateur de contenu sur TikTok. Vous connaissez vous-même. Donc moi, je dis et je répète, nous ne sommes pas contre ce que le président fait. Parce que même moi-même, j'ai fait la campagne du président. Moi, je suis du côté des c'est bon. Mais le côté où c'est pas un peu bon, nous, ce qu'on veut, on demande au président, en tant qu'enfant, en tant que citoyen gabonais qui a tous ses papiers à la maison, que, monsieur le président, nous sommes des enfants, on veut juste des mesures d'accompagnement, parce qu'on ne veut pas se retrouver comme les habitants de Plein-Oreti. Ce qui s'est passé à Plein-Oreti, nous ici, nous avons peur, parce qu'on a vraiment des familles qui ont fait toute leur vie ici, des vieilles mamans, pour leur déplacer là. C'est la tension, il y a des gens qui vont même mourir, et ça là on ne veut pas. Nous ce qu'on veut, monsieur le président, juste des mesures d'accompagnement pour mieux se reloger ailleurs. Hein, voilà, et comme ça on vous laissera le temps de bâtir, bâtissez, rendez le pays beau, mais on veut juste des mesures d'accompagnement. C'est ça, monsieur. Et donc là, les gens sont sur le chef du quartier. Dites-moi, c'est exactement pourquoi. Ils veulent connaître quoi, ils veulent comprendre quoi. Ce qu'ils veulent comprendre, c'est que déjà, ici nous sommes sur le chef du quartier d'Ovendo Carrefour-Signé. Donc c'est que la population, Diri2, voilà, merci. Donc, les gens connaissent pas. Donc, déjà, comme je disais, que nous sommes venus chez le chef du quartier parce que c'est la première autorité d'un quartier. C'est lui qui a toujours l'information de ce qui se passe dans les quartiers quand les autorités veulent faire quelque chose, s'il y a un problème. Donc, la seule personne, on ne peut pas aller à la mairie. On vient d'abord chez le chef du quartier. C'est à lui de nous dire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on se réveille un matin, on voit à démolir devant chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, en tant que... On voit 72 heures. Ça veut dire que hier, tu étais bien. Depuis que je suis dans mon quartier, je n'ai jamais eu une information, rien de rien. Bon, je me réveille un matin, je vois quelqu'un qui met devant la porte 72 heures à démolir. Tu demandes, il dit, j'ai seulement mis, c'est 72 heures, il part. Et il continue à mettre ça dans le truc. Donc, nous, un peu la situation de tout le monde. On a dit comme c'est comme ça, nous, les habitants du quartier. Il y a le drapeau. C'est à faire notre essor vers la félicité. On est venu chez l'autorité. C'est là où, comme je vous ai dit, nous étions étonnés que l'autorité lui-même n'était pas au courant de la situation. Nous, vous voyez l'attroupement des personnes là-bas. Il a demandé à ceux qu'on puisse faire une liste. Pour mettre les noms pour ceux qui ont les maisons et tout ça. C'est ça, non? Donc, ce que le chef de quartier est en train de faire là, c'est qu'il est en train de recenser les familles qui ont des noms. Oui, c'est les maisons, ceux qui ont des maisons. Oui, c'est-à-dire qu'on n'entend pas des maisons. Mais est-ce que, bon, c'est vrai que là, vous n'êtes pas encore impacté, donc il ne va pas recenser les locataires. Non. Pendant les 72 heures, certains vont devoir plier bagage. Moi, c'est pour aller où?
C'est ça. Bah, après la différence. Moi, je suis propriétaire d'une petite maison. Ouais. Voilà. Oui, maman me fait. Ouais. Non, mais faut pas dire parce qu'il y a des gens qui sont riches ici qui ont des villas. Ouais. Je suis modeste, faut pas qu'après on va me dire je suis riche. Le président m'a dit bon, comme toi tu as l'argent, on ne te donne plus rien. Ouais. Voilà, donc ma modeste petite maison où Ouais. j'habite. Voilà, donc déjà moi aussi j'ai mal pour les locataires aussi, parce que après, même si c'est pas chez eux, mais ce sont des Gabonais Qui sont déjà habitués. voilà, aussi qui ont grandi. Histoire. Voilà, qui ont grandi. Il y a des gens qui sont locataires depuis 1900 ici, Hein. qui n'ont jamais connu de quartier. Mais au 22, c'est un paradis. Au 22, il n'y a pas de coupure comme en ville. Il faut le dire. Donc, en réalité, est-ce qu'ils vous ont quand même s'ils veulent vous démolir, est-ce qu'ils vous ont quand même trouvé un site de relogement ou soit vous allez vous installer anarchiquement et dans 50 ans, on viendra encore faire la même chose? C'est normalement la question là, vous devez poser à l'autorité, parce que c'est à lui de nous dire si on aura des maisons. Parce que même nous, moi, en tant que citoyen, en tant que Gabonais, en tant que celui qui vit dans le quartier, je suis venu ici pour savoir est-ce que j'aurai une maison à Bikele? Parce que j'ai vu qu'il y a plus de 1000 maisons. Est-ce qu'au vin de Comté ou est-ce qu'à Rouget, quelque part, il y a des terrains mis en place pour nous? Je ne sais pas. Ça, je ne vous cache pas. Tu connais Adair Kombila, non? Lui de Kingele, je ne sais pas s'il va intervenir. Ah oui. Ouais, un de mes grands, ouais, un de mes grands. C'est que chez lui aussi, il y a... Ouais. Je sais pas. Adair Kombila. Ouais. Ben, tu sais qu'il y a le soleil, on ne peut pas te voir. Oui, vas-y, on t'écoute 2 minutes. Ouais, moi j'aimerais un peu qu'on essaie un peu de parler un peu à ces habitants de Vendosini là. Ouais. Ils doivent déjà tous comprendre que les terres qu'ils occupent depuis de longues années ne leur appartiennent pas, sont de titres fonciers au Prague. Mais tellement on est têtu, on ne veut jamais comprendre ce que dit la logique, on est toujours en contradiction avec ce qui est réel. Voici pourquoi aujourd'hui des gens veulent savoir si elles seront indemnisées ou sinon relogées. Ce problème, c'est dans plusieurs quartiers. Il est temps que l'État sévisse sérieusement. Les locataires s'en iront chercher d'autres endroits, ça c'est pas un problème, mais que ceux qui réclament des terres, pendant qu'ils n'étaient pas propriétaires, ils savent que le titre foncier appartient à le Prague, il est temps qu'on les laisse demeurer dans la belle étoile comme ils le méritent aussi. Parce que là, c'est trop maintenant. On ne peut pas construire un pays avec des personnes qui ne veulent pas comprendre. Et pour arriver à un pays, à avoir des institutions fortes, il faut qu'on change la mentalité de beaucoup de Gabonais. Car c'est la mentalité des Gabonais qui est à l'origine du malheur de ce pays. J'en termine par là. Ok, je vais te poser une question à Adair Kombila. Adair Kombila, je te pose une question. Est-ce que l'État a déjà viabilisé les terrains et que les populations ont refusé d'aller vivre dans les terrains viabilisés? Est-ce que c'est le citoyen qui doit viabiliser un terrain ou soit c'est l'État? Et tu peux me dire combien de Gabonais ont des titres fonciers? Hein? Même lui-même, il est en réalité, le problème le problème, il est partagé. Les torts sont partagés. Ouais. Je dis les torts sont partagé, partagés. c'est plus la population. Hein? Les torts sont partagés. Mais je répète encore en disant ceci. Les habitants de SNI au 22 sont au courant que le titre foncier est à Le Prague. Ils ont insisté à se mettre là-bas. Non. Monsieur Kombila. Non, vous ne pouvez pas la parole à la fois. Donc, vous faites un débat. Monsieur Kombila. Voilà, c'est voilà. Monsieur Kombila, ne chauffons pas la foule. Ne chauffons pas la foule. Je suis au milieu d'une foule, pardon. Monsieur Kombila. On se prend après. Lui-même n'a pas été foncier. On se prend après. On se prend après. Le président peut pas aussi qu'on a fait le match. Évitons le match. On se prend après, Kombila. On est bien. Monsieur Kombila. Monsieur Kombila. Je suis au milieu d'une foule, pardon. Il faut que nous arrivions à nous dire les vérités maintenant. Tous sont bel et bien au courant que la quasi-totalité des terres là-bas appartiennent à Le Prague. C'est comme ceux qui sont au niveau de Sainte-Marie. Ils savent que le titre foncier est à Sainte-Marie. Donc les Gabonais arrêtent à un moment donné. Nous avons été tous des squatteurs. Le malheur est que nous avons eu des dirigeants qui étaient de grands sorciers et un peuple qui ne voulait jamais réfléchir. Donc les torts sont partagés, on casse et après on va trouver des solutions. Personne n'a un titre foncier au Gabon. Monsieur Kombila.
En tant que citoyen gabonais, je ne refuse pas qu'il n'y a pas de titre foncier. Même le président lui-même, il a dit un Gabonais, un titre foncier. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Voilà. Lorsque le président de la République nous a dit un Gabonais, un titre foncier. C'est-à-dire que, au moins, si par exemple, la zone que nous nous habitions pendant les années, si le président avait dit, bon, comment on recense là en 72 heures? Il dit, bon, ok, toi, ta maison est comme ça, ton terrain est comme ça, toi, tu vas payer, par exemple, un montant de temps par mois pour avoir ton titre foncier. D'accord? Vous, les étrangers qui ont eu les terrains, vous allez avoir, par exemple, on appelle ça comment? Un titre, on appelle ça comment? Même un titre temporaire, on peut comprendre. Voilà, un titre temporaire. Là, au moins, c'est une mesure d'accompagnement, mais pas dire que ils arrivent, par exemple, il y a des vieilles mamans qui ont 72 ans, qui ont 50 ans. Un dimanche, ils dorment, par exemple, elle dort, on vient avec 72 heures. Regarde, elle prend un cours. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle peut faire ce qu'on appelle un ABC. Voici pour... Non. Il faut qu'on arrive à se faire comprendre, très chers compatriotes. Je déplore peut-être la forme dans laquelle on veut exécuter les tâches. Hein? Mais je dis, en ce qui concerne les terres de la SNI au 22, tout le monde est conscient que ce sont les terres de l'OPRAG. C'est le seul qui ont le titre foncier là-bas. Maintenant, pour trouver des mesures d'accompagnement pour les populations, lui, je suis intervenu en disant à monsieur Bikotete que les populations, je dis bien, qui sont locataires, en réalité, doivent simplement reprendre leur... Alors, mais mon cher frère, mon cher frère, nous savions bien, toi et moi, que notre pays, le Gabon, nous avons construit en anarchie, sans titre foncier. Oui, voici pourquoi je disais au préalable que nous avons eu des diligences foncières. Vous n'étiez même pas encore né. Moi, je n'étais même pas encore né. Voilà, donc, pour sensibiliser. Non. Il faut que le monsieur qui est en train de parler là comprenne que moi, je ne fais pas dans l'émotion. Je suis un citoyen gabonais et j'ai mon mot à dire là-dessus. Hein? Si j'interviens dans le poste de monsieur Otietier, c'est parce que j'estime que nous, on en fait un peu trop maintenant. C'est la même chose au niveau de Kingele, là où je suis. Il y a des populations qui ont été indemnisées depuis 2011 qui refusent de sortir. Voilà. Vous, là-bas, vous savez très bien que les terres appartiennent à l'État, à l'OPRAG depuis belle lurette. Maintenant, tu as trouvé des solutions pour que nous puissions tous sortir de là gagnants. Ils ont indemnisé. Monsieur, là, vous avez dit qu'ils ont indemnisé chez vous. Mais je vous fais comprendre que nous, au Beto, ça nous fait des décennies. On n'a jamais été indemnisé. On n'a jamais été recensé qu'on doit classer. Voici pourquoi, monsieur, j'intervenais en vous disant ceci. Que le président, vous avez bien suivi ses propos, c'est qu'il prend plus au premier degré les personnes qui ont des titres fonciers. Il faut d'abord que si les habitants de l'OPRAG, vous aviez dit que vous n'avez pas de titre foncier, que le titre foncier appartient à l'OPRAG. Et maintenant, après, on déplore certes la forme, mais après, il faut qu'on trouve des mesures qui pourront nous aider le plus demain. Donc, ça me dit que les gens ne me posent pas. Mais demandent plutôt la clémence. Mon cher, moi, je suis propriétaire d'une maison. Moi, j'ai travaillé dur. D'accord? J'ai travaillé dur pour avoir une maison. Est-ce que toi, tu as construit, tu as bâti une maison? Mais monsieur, je suis propriétaire d'une maison, je suis propriétaire d'une terre. Je ne comprends pas la douleur, là, la petite douleur, là. C'est pas qu'on ne refuse pas. D'une maison. D'accord? Voilà, là-bas, on t'a indemnisé lorsqu'on a cassé chez toi, non? Hein? On t'a indemnisé lorsqu'on a cassé chez toi, n'est-ce pas? L'indemnisation est depuis 2011. Il y a 20 bâtisses qui ont été cassées, n'ont pas été indemnisées. Il a dit lorsqu'on fait les TikTok, lorsqu'on est TikTokers, bien on peut se faire entendre à certaines choses qu'il faut comprendre. Oui, moi je comprends pas parce qu'on crie là. On fait trop dans l'émotion. Essayons d'avoir un débat structuré. Il y a certaines choses qu'il faut comprendre que la population, nous sommes d'abord, quand on dit l'État, l'État c'est toi, l'État c'est moi, l'État c'est la population. Ça c'est une fausse définition, mon frère. L'État c'est pas toi, l'État c'est pas moi. Allons-y dans le sens propre du terme. L'État c'est pas toi, c'est pas moi. Arrêtons ça. Continuons s'il vous plaît. Sans toi, sans la population, l'État ne peut pas, l'État va commander, l'État va diriger. Mais il ne faut pas dire l'État c'est vous, l'État c'est moi, laissons ça. C'est une fausse définition, elle est élémentaire. Tu n'as pas compris l'expression. Monsieur, allons-y droit au but, s'il vous plaît. Regardez, quand tu veux faire les TikTok, au moins, aille la compassion des frères, des citoyens. C'est pas que
on ne refuse pas. Hein. Nous, on veut que notre pays évolue. Nous, on veut que notre pays soit beau. D'accord? Parce que Oui. à l'époque, ça n'a pas été suivi déjà par l'État lui-même. D'accord? Ça, ce sont nos dirigeants sorciers là, de l'époque, là, c'est pas faux. D'accord? Parce que lorsqu'un quartier est habité, d'accord? Lorsqu'un quartier est habité, il y a déjà d'abord les autorités municipaux, on les appelle comme l'urbanisme, tout ça, qui viennent vérifier est-ce que c'est viabilisé, est-ce que, mais quand on laisse d'abord la population construire, hein, les gens restent, les gens sont habitués. Après, on vient, on dit, bon, on va vous déloger, on vous casse, mais sans expliquer, sans donner des explications aux citoyens. En fait, c'est ça le problème. Il faut d'abord donner les explications aux citoyens. Que là, vous voyez, on recense, on appelle ça un recensement. On recense les citoyens, on dit, bon, messieurs, voilà. On vous appelle un par un, on dit, bon, tu sais pourquoi on va casser ici? Parce qu'il y a un projet de tel. On n'est pas contre. Bon, voilà. Comme toi, tu as habité ici longtemps, il n'y a pas de titres. On sait, tout le monde au 22 ici n'a pas de titres fonciers. Nous savons bien que nous sommes au domaine de je n'ai qu'une seule question. Est-ce que les habitants de Vendo, de cette partie-là, ils savent à qui est le propriétaire du titre foncier de cette terre? La terre appartient à l'État. Non, laissons d'abord l'État. Je dis bien, du côté de la Sagne au Vendo, jusqu'à Caillé, vous savez qui est propriétaire de ce titre foncier, au même titre que ceux de Sainte-Marie? Je vous fais comprendre aussi un truc. Hein. Oui. Dans le passé, lorsque nous étions encore un peu petits, vous comprenez souvent que le Prague était jusqu'au carrefour Signy. Mais après, on a délogé certaines choses pour dire que le Prague s'arrête à la station Cétrade, là où il y a... Vous avez pris ça dans le Hondi. Est-ce que vous qui avez pris des terres là-bas, êtes allé au fin fond pour chercher à savoir si c'était au Prague ou pas? Mon frère, si tu construis par exemple, on appelle ça, on peut dire les zones perdues. Parce que là où il y avait la mangrove, on disait toujours que c'était les zones perdues. D'accord? Là où il y a les mangroves. Parce que c'est les mangroves. Je ne sais pas si tu vois un peu. Tu vois la photo? Ouais, je vois. Voilà, tu vois qu'il y a les arbres là-bas, on appelle ça la mangrove. La mangrove, c'est des rivières, c'est des bras de mer. Et dans ces bras de mer, nos aïeux ont construit là parce que ils se sont peut-être renseignés en disant à leurs enfants que la zone où nous sommes, on appelle ça les zones perdues. D'accord? C'est rien que ça. C'est rien que ça. Je vous comprends. On ne va pas faire un débat là-dessus. Encore que je ne suis pas venu vous juger. Je suis simplement venu apporter une modeste contribution à ce problème parce que je vois un peu les propos des gens qui commentent un peu, qui faisaient de part et d'autre, toujours à victimiser l'État, à traiter l'État de n'importe rien. Il faut qu'on arrive à comprendre que... Voilà, il faut qu'on arrive à comprendre que ce problème, il est partagé. Les populations ont un tort, l'État a un tort pour ne pas avoir viabilisé les terres depuis longtemps. Mais nous, il faut comprendre que nous avons bien le syndrome du squatteur, nous, Gabonais. Et ce que nous subissons aujourd'hui, nous sommes tous à l'origine. Maintenant, comme vous l'avez si bien, vous avez commencé à entreprendre cette démarche, essayez de voir le chef du quartier et ensemble, vous trouvez une solution pour surtout les propriétaires ceux qui étaient propriétaires des terres. Et maintenant que les locataires comprennent que c'est vrai, ils méritent logiquement une certaine compensation afin de pouvoir un peu évacuer le préjudice moral. Mais en réalité, eux, leur problème doit être traité par les bailleurs. Mais en réalité, les gens doivent partir, on doit détruire. Voilà pourquoi lorsqu'on est arrivé sur le chef du quartier, nous-mêmes, nous avions dit aux locataires que vous n'avez rien à dire. Les gens qui ont à parler, les gens qui ont à demander des questions, à poser des questions, ce sont les propriétaires. Par exemple, si mon père a construit une maison, il est décidé, je suis propriétaire de cette maison, d'accord? Si par exemple ma mère a construit une maison, elle est décidée, la personne est propriétaire de cette maison. Est-ce que tu vois un peu? Donc, nous, on ne refuse pas. Moi, particulièrement j'ai fait la campagne de mon cher grand frère, mon cher père, M. Oligui, donc le président de la République. Moi, j'ai fait sa campagne, j'ai voté, j'ai fait tout à son nom.
je ne refuse pas. On dit souvent, pour construire, pour faire l'omelette, il faut casser des œufs. D'accord? Oui. Mais en cassant des œufs, il faut faire attention, sinon le couteau que tu as peut te blesser. Tu comprends? Bah, c'est pas faux, c'est pas faux. Donc, il faut aller un peu mollo avec tes compatriotes, tes citoyens, tes frères, tes soeurs, tes amis, tes tantes, en fait, tes mamans. Bon, on doit aller doucement. Comme tout à l'heure, je vous dis, quand ils sont venus mettre ça, je vous cache pas, il y a au moins 2 mamans là qui ont fait une petite tension. Nous, les enfants, on était obligés de leur verser l'eau, de les calmer, de leur dire non, ne va pas casser, c'est juste un recensement. On était obligés, les enfants, pour leur donner un peu le moral. Est-ce que tu vois un peu? Ouais, je vois. Voilà, nous, on ne refuse pas. Nous, on ne refuse pas que, par exemple, la ville, par exemple, on dit au Carrefour Signy, doit être beau, doit être propre, avec les belles bâtisses et tout. Mais, il y a une manière. En fait, c'est ce qu'on déplore, on ne refuse pas. Même si on dit qu'on casse même tout le Gabon, qu'on doit aller habiter peut-être au ciel, on va aller parce que c'est l'État. Tu comprends? Ok. Donc, j'ai bien suivi. Bon, tout en vous souhaitant bonne chance là-bas. Et de bien suivre le processus. Que les uns comprennent que je n'ai pas tapé fort parce que je voulais faire du mal aux uns et aux autres, mais je suis peut-être heureux de la misère des autres. Et j'en reviens aussi pour que moi, comme tu es TikToker, tu peux prendre ça en compte. J'en reviens aussi, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, d'accord, a bien suivi un Gabonais, un titre foncier. Oui, ça se fait possible. Progressivement, ça se fait. Voilà. Donc, un Gabonais, un titre foncier. Moi, peut-être, ma modeste contribution, que je peux dire avec toi, que tu peux partager ça. Si, par exemple, là où nous sommes, voilà, si nous sommes, par exemple, ici, et qu'il n'y a rien à bâtir ici, peut-être, on dit quoi? Les gens n'ont pas payé, n'ont pas pris le terrain pour faire des grands bâtisses et tout, qui viennent, ils sensibilisent les gens, ils disent, bon, toi, tu as une maison de telle, tu as une terre de combien de 1000 mètres carrés, bon, à partir de maintenant, tu vas payer le titre foncier. Là, au moins, c'est pas faux. C'est une très bonne proposition, on verra avec le temps, mais il faut vraiment que les gens acceptent que les choses... Non, on accepte. Les gens qui n'acceptent pas, c'est les gens qui ne comprennent pas la vie. D'accord. Déjà, bon, merci. Je pense que nous n'allons pas monopoliser la parole. Je vais essayer de m'éclipser un tout petit peu, maintenant suivre ça de très loin, de très près. D'accord. Ok, Adair. Oui. Merci encore pour ta participation. Tu es un vrai Gabonais, digne fils du pays. Il faut qu'on accepte un moment donné. Du président au niveau de Kingele. Non. Je ne suis qu'un homme servi, un humble leader communautaire au niveau de Kingele du 3e arrondissement. Je ne suis pas... Quand tu as commencé à dire ça, la foule s'est levée, j'ai dit pardon, laissez-moi mon téléphone. Je n'ai pas de problème avec vous. Non, il faut comprendre que la manière, elle est forte, mais c'est la réalité. Il faut qu'on détruise parce qu'on est tous des squatteurs. On est tous des squatteurs. Et c'est à l'origine de nos parents, nos ancêtres même. D'accord, on se reprend tout à l'heure sur WhatsApp. Ok. Bon, maman, tu as dit quoi? Tu voulais me faire quoi, la visite du quartier? Mais allons. Fais-moi visiter le quartier. Regarde. Non, comment les Libanais sont tirés par qui? Oui, non, j'ai du temps, j'étais là-bas. Oui, je suis venu par là-bas. Ça, c'est ton mari? Ah. Non, je ne demande jamais. Parce que la madame, il encadre la madame, c'est qu'il a investi beaucoup. Ah, c'est ton petit frère, hein? Ah. Bon, voilà. Vous voyez bien, là, on est dans le quartier avec une compatriote qui a décidé de me faire visiter le quartier. Voilà, mais en réalité. Mais dis-moi, les gens, tu dis qu'ici, il y a eu plusieurs braquages. Hein? Oui, les braquages au niveau du Carrefour. Ouais. Ouais. Parfois, c'est même pas les enfants du Carrefour. Ouais. Les enfants qui quittent d'autres zones au niveau du Carrefour. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de bars ici. Hein? Il y a un chef de quartier qui est décédé tout récemment. Ah, ça c'est chez l'ancien chef du quartier. Une dame qui est décédée.
Voilà. Oh, ça va? Donc, c'est ce matin qu'ils ont mis les 72 heures. Ok. C'est quand même un grand quartier, hein? Tellement dans le quartier, c'est pas. On avait compris un peu. On me fait visiter le quartier. C'est le quartier. Ouais. C'est la même. Plus mon bâtiment. Sur ton bâtiment. Et ça, c'est l'eau propre. C'est le SCG, un tueur de percé. Voilà. Donc ça là a démoli 72 heures, ça a été mis ce matin. Ouais, ouais. On n'a jamais eu un consensus parler pour Ça aussi quand même, c'est pour une capitale, c'est quand même des trous à rats, hein? c'est des trous à rats, mais Hein? c'est les Gabonais. Oui, oui. Non, oui, on comprend pour le développement, mais que l'État essaie un peu quand même de nous trouver plus ou moins des terrains viabilisés. Parce qu'on peut dire que tout le Gabon n'est pas viabilisé, hein? Voilà. Avec des compteurs anarchiques comme ça. Tu vois? L'insécurité, c'est ça l'insécurité. Oh. Ici, là, même quand quelqu'un tombe malade pour avoir un taxi, c'est pas facile. Imagine que tu les tèges même à la maison. Ah bon, hein? Voilà, ouais, bien. Ah, Ah, comme un circuit, il y a des mourir. 72 heures. Voilà. Voilà. Les gars, là, je visite le quartier avec une habitante. Voilà. Une habitante née, autochtone même. Tout ça qu'elle répète, je répète, comme la radio. Oh, mais ici aussi, quand même, c'est un danger, hein? Les câbles de courant, là. C'est un danger. Oh, 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 oh. Vous voyez, c'est tellement vaste. Je ne sais même pas si on peut visiter tout le quartier. Ouais, ouais. Mais attends, les enfants ne jouent pas ici, là? Ah, non. Avec les câbles de courant, là. Chacun est obligé de sécuriser son enfant dans sa vie. Ah bon? Wow, Agnambie. Mais les gens côtoient la mort ici alors, hein, avec les câbles de courant là. On côtoie la mort partout. On côtoie la mort partout. Oh, 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 oh. Je comprends pourquoi les gens ne passent pas ici la nuit, parce que quand tu passes là, c'est un balayage. C'est des balayages ici la nuit, hein. Pour ceux qui restent de ce côté. Ouais. Bon, j'ai bien aimé. Tu es bien nourri, hein. Ouais, ouais. Tu vois, elle a la graisse. Comme un bon sanglier. Voilà. Non, pas encore. Ouais. Est-ce que ils sont encore là, les agents qui mettent ça? Non, ils sont déjà partis. Ils sont partis, hein. Ah, mais tu sens qu'ils ont marché dans le quartier, hein? Ah ouais. Ils ont vraiment marché dans le quartier. Et ça, là, c'est la barrière de... Ça, c'est une école. La barrière, là, c'est la barrière de quoi? Chambrier. Avant, c'était un camion joué quand on était plus petit. Ouais. Mais au fur et à mesure que les années sont passées, ils ont installé une barrière pour récupérer les terrains. Qu'est-ce qu'il y a dedans la barrière, là? Le caisse cacao. Le caisse cacao. Oh, mais c'est caisse cacao, c'est pour chambrier. Non, chambrier, c'est les joueurs. Souvent, on fait visiter. Ouais. On a beau faire visiter. C'est quand même un grand quartier, hein? C'est un grand quartier. Waouh. Un vaste. Moi, c'est petit, c'est vaste, c'est tendu. Bah attends, les 72 heures là et les 72 heures là, tu sais que ça c'est un ancien 72 heures. Là, Ça. là, Non, ici. là-bas. C'est un ancien, là c'est nouveau. Ouais. Là, Donc c'est ça la lui dit que, ça lui dit que si C'est c'est 72 heures. parce que hier, ils sont d'abord passés. Ouais, pardon. Et Non. hier, Non, ça c'est depuis là. depuis, hein. Ça, c'est depuis. Donc ils étaient déjà passés une fois ici. Oui, depuis, j'oublie ça depuis en haut là-bas. Ils avaient payé. Non. Ah. Donc on parle pas de paiement, on parle, c'est-à-dire qu'ils sont déjà passés sans citer, mais sauf que les gens n'ont jamais perçu de Non, l'argent. ça dépend. Parce que Ouais. chez nous, de l'autre côté, là-bas, il n'y a pas ça. Si Ouais. c'est vieux, moi, Ça- c'est maintenant que je remarque ça. Ouais. Et je dépose, je passe par là. Parfois, quand je parle de poser les enfants à l'école, Ouais, je ouais. passe par là.
Donc, ceux qui sont en rouge là, c'est les anciens. Ceux qui sont plus ou moins en orange là, c'est ce qu'ils ont fait ce matin. Ce matin. Et chez nous, c'est ce matin. Mais. En tout cas, on va aller vers chez moi. Oui. Peut-être qu'on va redescendre. Elle, Juliette, ça vient de dire que c'est bien blanc. Non, on ne peut pas se mettre le quartier, c'est un grand quartier. Donc, on peut sortir pour y aller ou pour tomber. Ouais. 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 Bonjour. Attends, mon frère. Toi en live. Toi en live. Il en a. Toi lancé le live. Oh. Ah. Les bons grands. Maman, pas attends que le quartier pour faire la sécurité. Pardon. Non, c'est que me filmer jusqu'au bodge. Oh, mais non! Non, c'est que toi le bodge. Oh non! Mais tu es devant moi, tu veux que je filme quoi? Oh. Il y a même peut-être que ceux qui sont même intéressés, il n'y a même pas le bodge ici. Oh. Tu as la chair qui est bien importante. Junior, si tu as un titre foncé, Vous voyez les titres foncés. Oh, voilà quelqu'un qui dit que ce sont les zones perdues, le Prague, c'est l'État. L'État là, oh, pardon. Mon papa, il n'est pas là. Ah, c'est chez ton papa. On va aller où? Voilà chez moi. Voilà. Voilà chez moi. Là, c'est chez moi. Donc là, c'est chez toi. Là, c'est chez moi. Là, c'est ta maison familiale. Familial. Ouais. Là, je peux la mettre. Ouais. Où c'est que je suis en train de faire actuellement? Bonjour. Bonjour maman, tu as quoi, la chair de poule? Là, il faut mettre double soutien, hein, parce que là, c'est dangereux. Hey. Oui. Il va jusqu'à Barracuda. Ouais, ouais. Il est en train de faire la visite parce que je vais vous montrer quelque chose. Alors, je vais retourner la caméra. Je vais retourner la caméra. Si tu peux connecter. Ici, on appelle comment? Carrefour Sini derrière Caisse Cacao. Carrefour Sini derrière Caisse Cacao. Derrière Caisse Cacao. Voilà, je vais vous montrer quelque chose. Soyez connectés. Alors là, je retourne la caméra. Ça s'est passé aujourd'hui. Ça s'est passé aujourd'hui. Voilà les signes. Mais est-ce que lui-même, le maire, il était sur le terrain avec les agents? Le maire est passé chez le chef Ouais. du quartier, dire au chef qui nous a fait comprendre aujourd'hui, Ouais. pendant le direct du petit, Ouais. il disait que le maire est arrivé, ils sont rentrés. Après, le maire lui suffit. Est-ce que tu as déjà dit à tes populations que nous viendrons casser ici? Ouais. Donc lui-même, il est surpris, il ne comprend pas. C'est ça mon baptiste. Regardez les abonnés. Chômeur. Ouais. Voilà mon baptiste. Mais comment tu es chômeur, tu peux dire que tu fais les affaires, comment chômeur peut pas bâtir? Je me débrouille. Ouais. Regardez. Ouais. Plus de 28 millions déjà dépensés, surtout pour la dalle du bas et la dalle du neuf. Une société qui est venue percer cette dalle. Ouais. Regardez. Donc ça, c'est ton bâtiment. Il y a combien de chambres à l'intérieur? À l'intérieur, disons, 4 chambres, 2 studios. Mais en haut, parce que j'avais fait le bâtiment pour construire au moins 3 niveaux. Si Dieu faisait grâce. Donc, le bâtiment est prévu pour 3 niveaux. 3 niveaux ou 4. 4 niveaux. Tapoter. Voilà. Tapoter. Voilà où on se retrouve. Et là. Il y avait une vieille, à l'époque, il y avait une vieille maison. Ouais. Et cette vieille maison, je casse la vieille maison pour sectionner. Bon, écoute. C'est le moment du quartier. Pour moi, là-bas, en bas. Donc, c'est un peu ça. On casse la vieille maison pour améliorer. Disons qu'on fait comme ça, mais aujourd'hui, on se retrouve. Donc là, quand tu as effectué, quand tu essaies de regarder des dépenses, tu es à 28 millions. 28 millions. Bon, depuis que demain matin, vous serez à la mairie, est-ce que tu as des documents quand même? Ici, il y a des documents. Pourquoi? Parce que quand je commence le projet, j'ai eu des problèmes même avec le voisinage. Où nous sommes allés à la mairie, le maire est venu pour
avant la transition. Nous sommes allés à la mairie où il fallait essayer de situer les problèmes. Après, le monsieur n'a pas compris. On nous a envoyé au tribunal. Au tribunal, on a fait peut-être 2 tours à la cour de cassation et à la cour de... avec 2 cours. Ouais. Et après, on a fini par régler le consensus où chacun devait utiliser son territoire. Et tous ces documents, j'ai ça à la maison. Oui, non, quand je parle de documents, est-ce que vous avez des documents quand même sur les dépenses dont vous avez... On peut retrouver certaines dépenses des matériaux, mais vous savez que quand on achète le matériel, c'est pas tout qu'on garde. C'est pas tout qu'on garde, mais il y a certains documents que je peux fouiller à la maison et retrouver certains. Même la société qui est venue verser le béton, parce qu'ils sont passés par chantier, pour aller lancer, la société a pris 8 millions. 8 millions. La date, parce qu'on a fait ici les bandits voulaient déjà le matériel, sinon on devait voir ces 6 ans. Et par là, je pourrais vous présenter Chambier. Si on peut forcer de rentrer par là, au moins il y a des escaliers, on peut forcer par ici. Voilà, je n'ai pas envie on va monter pour voir maintenant chez Chambier. Je n'ai pas envie de m'instincter. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Non, ce qui est important, c'est ton bâtiment et tout. Ouais. Il y a même des vrais problèmes qu'on doit aller. Il y a des voitures qui sont là peut-être plus de 7-6 ans, qui sont garées là, on ne sait pas où ce que ça fait là. On ne parle pas de ça, mais ce sont des bâtisses maintenant qu'on vient détruire. Il y a là des voitures marché. Oui, non, c'est à côté ici. Mais c'est très dangereux. Ça, c'est ça qu'on peut montrer à la télé. Oui. Non, moi, je suis pas là. Il ne faut pas regarder. Qui est venu te filmer? Depuis des années, c'était prévu ici qu'on devait faire. C'était prévu, on t'a payé. Des années. Et on t'a payé, maman. Elle était là-bas, elle était quittée, elle allait chercher le terrain. On a payé ta mère. Ton côté, c'est Barracuda. Mais parlez des choses que vous pouvez maîtriser. Non, parlez des choses que vous pouvez maîtriser, que vous pouvez construire une maison. Je ne vais pas parler parce que vous voyez les gens en train de parler. Hein, madame? Ne parlez pas parce que vous avez le goût de parler. Quelqu'un d'abord, elle ne sait pas qu'elle s'est lavée depuis le matin, va venir faire monter la tension des gens le matin. Barracuda, on a cassé depuis les années. Nous tous sommes au courant de l'histoire de Barracuda. Moi, je suis née dans ce quartier. Donc, elle dit que non. Quand tu es à Barracuda, tu vas venir mélanger les choses de Barracuda et derrière, qu'est-ce cacao? On a cassé le bouteille cassée. Et c'était pourquoi le Carrefour n'a jamais été cassé. Pour le moment, on attendait le projet du marché qu'on devait nous construire là. Ouais. Mais on veut construire un marché sur un terrain qu'on doit casser. On ne comprend rien. Voilà les gens de situations auxquelles on se retrouve toujours confrontés. Quand d'autres Gabonais viennent pour expliquer une situation, on retrouve toujours d'autres qui nous ramènent encore d'autres situations. Des frustrés, des personnes qui n'ont même pas une bâtisse, des personnes qui n'arrivent même pas à manger. Parfois, c'est ça, la jalousie. En fait, si on te Ce pays a trop de jalousie. Non, si on te dit ça, mais moi, je vous parle parce que j'ai vécu ça ici. J'ai vécu ça ici. Non, si on te dit ça, c'est parce qu'on a eu ce même problème. On disait que non, les jeunes comme ça, ils font comment pour construire, ça n'a pas ça dans le quartier. Il y a des jalousies, il y a des frustrés. Non, écoute d'abord, on te dit ça pourquoi? Parce qu'on a rencontré ce genre de problème à l'Assemblée nationale. Quand nous sommes partis à derrière l'Assemblée nationale, pour montrer un peu le caractère rigoureux que l'État a eu envers les populations, on a rencontré des personnes qui nous ont dit la même chose. On a dédommagé les gens ici depuis, ils ont fait le bandit. Donc, le petit dit qu'il faut que je te filme. Tu es amoureux ou quoi? On retrouve toujours ce genre de situation. Elle est dans les problèmes, elle pleut 28 millions, tu dis que tu es amoureux. Qui a construit une bâtisse ici, et même pas encore terminé, on est déjà venu à démolir. Dans 72 derniers délais. Comment elle fait pour retrouver assez de... Oh, maman chère de poule. Elle est dans le chômage. Elle est dans le chômage. Mais dans le chômage. Donc, comment elle fait on a grévé pour chercher le travail à l'Assemblée nationale. Jusqu'aujourd'hui, nous, on ne travaille pas. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, là, on donne 112 heures. On trouve les sous là où 112 heures. Je suis plus bas, né dans le quartier. Vous êtes passé chez moi, en bas, né dans le quartier. Aujourd'hui, on vient détruire. Ça fait mal. Ok, d'accord, on a compris ton problème, c'est que tu as eu un bâtiment qui coûte 28 millions qui serait démoli d'ici 72 heures. Ça ne te plaît pas en qualité de Gabonaise. Est-ce qu'on peut continuer, la visite du quartier? Il faut te calmer parce qu'il faut comprendre que les Gabonais comme ça. Ceux qui ont dit qu'on a payé, on n'a pas payé,
Oh, ma maman était... Bon. Non, mais ici, on n'a pas payé. Voilà. Ici, on n'a jamais dédommagé. C'était dans le projet de... disons que c'était au PAD. Au PAD, il y a eu des soucis au PAD, ou au PAD, on a demandé par au PAD. À l'époque de Bongo Père, si je ne me trompe pas, 98, la télévision que j'avais, c'était 7 ans. Où on a demandé au PAD de nous dédommager. Et où il devait nous amener, c'était Pointe-Claire. Ouais. Je ne sais pas, Pointe-Claire, non? Pointe-Claire, c'était là-bas. Et le terrain arrivé là-bas, il paraît que le terrain, c'était aussi pour un grand de ce pays. Et ça a été bloqué. C'est comme ça que le dossier est mis. Donc, il fallait que soit tu dédommages, soit ta population reste. On est foutu, on va faire comment? Non, faites pardon, s'il vous plaît. Parce que vous êtes locataires. Ce sont les locataires, je vous précise encore. Ouais. Ceux qui ne savent pas la douleur, ils savent d'être né quelque part et d'investir et se dire que non, mon enfant va venir bénéficier de quelque chose après. Et au jour où l'on le met, tu te retrouves. Donc, ça, vous me faites comprendre qu'en ce moment-là, ceux qui sont plus contents, ce sont les locataires parce qu'ils vont partir. Ils vont partir. Mais ceux qui ont des maisons sont frustrés. Ils sont frustrés, on fait comment? Voilà quelqu'un qui investit là, c'est au palais. Au bar qu'on écoute, au palais, voilà. Ah bon, hein? Il est même là, on peut aller chez le monsieur. Non, s'il peut venir, c'est là, pardon. Je n'ai pas envie de... Là, on sort même où, là? Bon, frère, qui t'a filmé? Quand tu dis film, qui t'a filmé? Et le vrai problème, ceux qui sont venus te mettre à démolir, tu ne parles pas avec eux. Non, mais attends, ceux qui ont écrit à démolir, là, tu ne les as pas parlé, tu parles quelqu'un qui vient filmer, interviewer quelqu'un. Oh. Non, mais attends, ne pense pas que toi qui es nerveux, qu'on n'a pas de parents ici. Oh. Oh, tu peux crier, j'ai crié, mon frère. Tu cries, moi j'écris. J'écris, moi tu cries, moi j'écris. Si tu es garçon, tu t'en prends celui qui est venu, celui qui fait le projet. Ne t'en prends pas aux innocents. Non, bah, non, il ne faut pas qu'ils s'en prennent aux innocents. On est d'accord, on avait la dame. Ah non, non. Bah, le bassin qu'elle est allé bas. Si tu es garçon, quand tu es un garçon qui bande là, c'est celui qui est venu écrire ça que tu dois t'en prendre à lui. On est d'accord? Moi, je ne suis pas venu vous incriminer. Je suis venu prendre le point de vue de la dame qui nous a dit qu'elle n'est pas d'accord parce qu'elle est investie au moins 28 millions. Alors, mais lui, il s'en prend nous par rapport à quoi? En connaît vos gens qui ont tagué ça. Moi, c'est la dame qui m'a dit qu'elle veut me faire le tour du quartier. Parce qu'elle a investi un bâtiment de 78 millions. On a plus 28 millions. On a plus les avis des gens. Nous disent que non, nous on est prêts à partir, mais qu'on nous loge quelque part. Qu'on nous trouve des terrains. On est d'accord? On n'est pas venu vous condamner. Oui, c'est pas par rapport à quoi. Fâchez-vous contre les gens là. Fâchez-vous contre les gens là. Quand tu es garçon, tu te plains à la mairie. Demain là, on vous a convoqué à la mairie. Allez-y, tapez le maire. Là, tu écoute d'abord. C'est les mains. Là, tu parles beaucoup. Donne la bonne journée, on voit. Avec quoi, mon père? Depuis 2013. Vraiment, on ensemble. Tu vas filmer là. C'est pas ça que j'ai depuis ça. Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas venu vous dire que vous avez tort, vous avez raison. J'ai dit ce qui s'est passé. Quel est ton sentiment en tant que Gabonais? Tu donnes ton sentiment? Et ça, tu comprends? C'est tout. Et j'ai pas le tout. Et c'est moi qui ai pris. C'est mon frère qui va venir consister là. On va venir, je serai héritier de ça. Non. Oh. Non, il faut pas qu'il la mère. Non, c'est pas le souci, c'est pas la mairie. Les gens garçons, demain matin, quand tu vas à la mairie, là, tu tapes le maire. Là, je vais dire que tu es garçon. Oh. Donne une tournée, on va voir là. Là, je le connais. Multimillionnaire. Mais je suis en live. Je suis en live, ne me parle pas. Donne une tournée, on va boire. Voilà un Gabonais, les autres ont cassé chez les autres. Lui, c'est la tournée qui demande. Non, ça va, il a dit. Ouais. C'est bon? Ouais. Je suis un citoyen gabonais. Ouais. C'est ça même au Gabonais. Moi, je pense que on veut bien faire les choses. On ne peut jamais casser l'omelette. On ne peut jamais faire l'omelette sans casser les œufs. Ouais. Ici, c'est ma structure. J'ai mis 75 millions. J'ai dit bien, j'ai l'expertise 75 millions pour avoir construit tout ça là. Ouais. Je suis là depuis des années. Je suis Roger Sylvain Kobi Santari, citoyen gabonais. On est d'accord? On veut bien encourager le pouvoir. On veut bien encourager le président de la République dans sa philosophie
de développer le pays, peut-être construire Dubaï, pourquoi pas, mais ne faisons pas dans la brutalité. Comment voulez-vous en 3 jours, quelqu'un qui est installé convenablement, et du coup, les années durant, je suis là depuis longtemps, depuis les années, et tout à coup, on te donne 3 jours pour quitter, tu n'es pas indemnisé, il n'y a aucune communication, on vient directement, on te met des écritures sur le mur pour dire qu'il faut libérer. Il y a des charges. Ça dit que c'est un système pour envoyer tout le monde au chômage. Et si j'embauche les Gabonais, des universitaires, j'ai près de 14 employés que je tiens ici, donc 14 familles, et tout le monde rentre au chômage là. Tout le monde rentre au chômage. Est-ce que vous voyez? Mais je pense que, tel que je dirais moi, on ne brutalise pas la population. On veut bien faire les choses, mais il faut les faire de manière méthodique. La démarche n'est pas bonne. La démarche n'est pas bonne. La démarche n'est pas bonne. Mais attends une question. Est-ce que c'est possible de loger les habitants sur un site qui n'est pas viabilisé sans les octroyer un site non viable, qui n'est pas de logiquement, par le passé, on a aménagé d'abord un site et ensuite on dédommageait les gens et puis on les relogeait. Ceux qui ont les moyens, qui ne voulaient pas, qui ne prennent pas de l'argent donné pour l'indemnisation, eux, ils partaient sur le terrain. Ou ceux qui prenaient cet argent partaient trouver autre chose ailleurs. Or, là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je suis surpris. Je vous dis, je suis surpris. Je sors là d'une réunion chez le chef du quartier. Je suis sidéré parce qu'on arrive, on pose la question au chef du quartier. Êtes-vous au courant? Quelles sont les informations que vous détenez de cette opération? Le chef du quartier dit qu'il n'est pas informé. Nous sommes là bien au Carrefour, au Vendo. Il dit bien qu'il n'est pas informé. Il a été surpris de voir le délégué, donc le général à la mairie, venir le matin et lui poser la question. Oh, vous n'êtes pas au courant de l'opération qu'il faut casser le Carrefour? C'est de la brutalité. Le chef du quartier n'est pas informé. Or, lui, il est censé communiquer, relier l'information. On ne prépare personne. Est-ce que vous voyez un peu? Les gens ne sont pas préparés. Regardez toutes ces familles. Là, tout le monde commence à enlever les affaires et tout et tout. Où est-ce qu'on va aller? Imaginez une telle structure et tout avec tout ce que j'ai. On me demande d'enlever ça en 3 jours. Je vais où avec ça? C'est de la brutalité. C'est de la brutalité. Et puis voilà les problèmes des AVC, les hautes et tout, les hautes de tension, c'est ce qui va nous amener à tout ça. Ok, d'accord. Merci. Le petit, toi, tu n'es pas sûr. Pas les problèmes qui sont sérieux, toi, tu as bien. Parce que le côté là. Mon père, au lit qui peut bâtir. Mon père, au lit qui peut bâtir. Voilà un Gabonais qui se moque des autres Gabonais. Lui, c'est la bière et c'est bâti. Attends, mais ton petit là n'est pas sérieux. Ton petit là n'est pas sérieux. Tu lui donnes les bières, tout les. Oh, il y a des gens qui commandent. Tout à l'heure, tu t'as pas, tu vas voir ça. Ouais, je vais taper là. Ouais, voilà. Le petit, il est sérieux. Les autres sont en malheur, lui, ce qu'il veut, c'est la bière. Mais il fait que regarder les gens. On a des problèmes, papa. Tu peux refuser. Le problème, c'est qu'on soutient ce qu'on lui fait, mais là, il fait dans la brutalité. C'est pas bien. On ne peut pas aller casser tous les quartiers comme ça en disant, on se lève un bon matin, on dit casser. Au moins, il y a des mises en demeure, au moins, il y a des recensements, au moins, on accompagne. Imagine tout ce que j'ai mis ici. Et tu sais, oui, non, en tout cas, tu as dit le mot, c'est-à-dire que c'est la manière qui manque. On est tous d'accord que le développement doit arriver. On a vu le voisin, on va chez les autres, c'est mieux. Mais quand même la manière, parce que là, tout son investissement, qui va rembourser? C'est la question que la population de Kafoussni se pose. Bon, grand, ok, on va mais qui va rembourser? 75 millions d'investissements. 75 millions. Papoligui, il va rembourser. Papoligui, il va rembourser. Il va rembourser. Papoligui, c'est mon père, il va rembourser. Quand tu n'es pas sage. On voit la bière, Papoligui va rembourser, c'est mon père. Je te dis. On améliore, on fait passer ailleurs, on améliore, on accepte. Là où on était à la route, on va répartir dans le quartier. Là, l'étendue de ce quartier pour comprendre que ici, il y avait beaucoup d'habitants.
Non, les gars, il faut qu'on soit d'accord. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. J'ai dit à qui veut l'entendre. Mais la manière quand même. Ce que les populations demandent ici, c'est la manière. Sinon, on est tous partants pour le développement. Mais un développement sur la sueur des Gabonais aussi à un moment donné, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Je ne sais pas ceux qui prennent ces décisions-là. S'ils prennent ces décisions avec l'accord de tout le peuple ou avec l'accord des dirigeants, je ne sais pas. Ou, parce qu'on sait que parfois il y a des business. On sait qu'il y a des business. Une autorité peut profiter d'une situation pour dire, bon, moi aussi j'ai fait parce qu'il sait que dans ça là, il y aurait un business. Oui, mais il faut penser à la population des frères. Il faut vraiment penser à la population. Voilà. Parce que cette dame-là, avec tout ça, 28 millions. Et il y a besoin de dalle en bas, c'est d'abord la dalle, c'est à l'intérieur. Et les gens qui ont travaillé toutes les biens ne pourront jamais économiser 28 millions de coups. 28 millions. C'est vrai qu'on a envie d'éradiquer tout ça là. Tout ça là. On veut éradiquer tout ça. Ça là, oui. Mais ce que nous on reproche ici, ce que les populations reprochent ici, c'est la manière. C'est la manière. 72 heures quand même, c'est trop. 72 heures, c'est trop. Il faut quand même revoir. 72 heures, c'est trop. Parce que tout à l'heure, là, les gens de pleine route ont pleuré. Et même pas un espace de combien de mois, on veut faire pleurer les gens d'Ovendo. Non. Regardons bien, utilisons. Voilà. Moi, on peut tout dire, je vous dis bien que j'ai décidé, j'ai décidé. Le bon projet que nous tous, on a voté. Voilà. Le bon projet que nous tous, on a marché dans les villes, les partout. On commence avec le restaurant. Donc partout, on a dit oui, on a accepté. Voilà. Et ici, c'est la manière. Mais Ngoua, toi tu es maudit, hein? Toi tu es un vrai maudit. On est en train de parler un sujet sérieux, tant que tu veux, c'est que la dame en bleu passe devant. Parce que tu vois, la dame en bleu te dit qu'elle a perdu 28 millions. Ça que tu veux voir, ce sont derrière. Mais tu es un vrai maudit. Toi, tu as gâté les Gabonais. Comment on est maudit comme ça là? Ah, petit. Faut pas que le malheur des autres te rende heureux, hein? Mon frère, nous tous on appelle là. Où je suis né, voilà. Ouais, passe comme lui veut te voir devant. Voilà. C'est ici que j'ai grandi, c'est ici que je suis né. Ouais. Une maison. Avant, c'était pas comme ça. Là où je suis né, où je suis né, c'est ici, c'est où je vis. Ouais. Aujourd'hui, on vient détruire. Maman est même maladie. Elle fait comment? Elle ne compte que sur nous, nous qui ne travaillons même pas. Nous, moi, je ne travaille pas. J'ai fini en sociologie, j'ai fait sociologie politique, État, pouvoir et institution à l'UOB. J'ai crié là pendant les grèves des chômeurs. Les gens m'ont vu en civil, les mêmes civils que je porte tout le temps. Ouais. Mais à un moment donné, on ne refuse pas de sortir. Parce que là, il y a la route comme ça. C'est la route, je peux vous faire ici. Oui, on sait que... Ici aussi, c'est c'est la dalle. Ça, c'est chez vous aussi? Ici, c'est chez nous. Là, c'est chez maman. Donc là, vous allez perdre plusieurs maisons? Plusieurs maisons à la fois. Là, c'est chez nous, là-bas. Là aussi? Là-bas. C'est plusieurs maisons. Vraiment. Regarde, on a mis à démolir. Voilà, c'est écrit. À démolir dans 72 heures. Et c'est ce matin. Ce matin. On fait comment on trouve les sous? 72 heures, c'est que aujourd'hui, nous sommes au camp. Nous sommes au 22 aujourd'hui, non? Ou au 21? Aujourd'hui, c'est au 22. 72 heures, mais c'est mercredi. 72 heures, c'est mercredi. Donc là, nous sommes aujourd'hui dimanche, lundi, mardi, mercredi. C'est bon, là. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, il prend le thème. C'est mon petit frère, on est nés tous ici au cas. Il prend le thème là comment? Quelqu'un qui n'a pas l'argent. On a le thème, tu prends le thème pour aller où? On n'a même pas encore pris le salaire de 25. Tu retournes au village? Passe devant. Même au village. Les amoureux veulent te voir devant, ils sont pas ça qu'ils vont faire derrière. Il faut prendre le transport. Un vrai maudit. Ngoua, tu es un vrai maudit. Ta soeur est en train de pleurer, la population crie. Ce que tu veux, c'est voir l'Angala. Ngoua, tu es maudit. Si on le ressent seulement, tu es maudit. Nous, on ne refuse pas. C'est le développement qu'on veut. Nous-mêmes, nous voulons faire des immeubles, des bâtiments partout dans ce pays. Ouais. On veut prendre le pays, c'est le sens aussi à Paris. Voilà. Pour que les autres aient envie de venir ici. Voilà. C'est pas comme ça. C'est
C'est la manière que vous rejetez. La manière qu'on rejette. Ouais, ouais. Appeler les gens du super, les gens qui ont les bâtis, on essaie de leur aménager. Évaluer. On évalue ce qu'on peut leur donner. On va. Tout ça, le quartier est tellement facile qu'on ne peut pas marcher. Mais lui aussi parlait un langage là. Ah, mon frère, tu n'as même pas pitié de pauvres frères. Non, mais moi-même aussi, moi aussi c'est là. Tu vois que ça me fait plaisir, on me casse. Non, mais parce que je t'ai entendu, je t'ai filmé, je t'ai entendu parler que, oh non, tu fais comme ça. Quand même, moi je disais non. Tu es dans le quartier. Non, je suis quand même, il y a la manière. Il y a la manière. Si tu dis que c'est ta maman, est-ce que tu connais les efforts que ta maman a fait pour habiter là? Non, je suis d'accord. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire la force à l'État. Oui, mais non, tu parles tu es d'accord avec moi. Bon, maintenant, je te pose une question. Dès qu'on t'enlève là, tu vas aller où? Qui c'est? Toi. Mais on donne l'argent à ma mère. On le dédommage. On nous donne l'argent à ta maman. Demandez d'abord. On sera contraint de barrer la route. On a voté le oui là pourquoi? C'est pour souffrir. On a voté le oui là, c'est pour souffrir. Non, c'est pour voir le pays se développer. Le pays se développer, mais on avertit. Voilà. On avertit. Non, moi, c'est parce que quand je suis passé, j'ai écouté ton regarde, en fait, moi, je peux pas faire non, je ne peux pas faire force à la loi. Ouais. Moi, je dis ceci. Ma mère a mis longtemps là, c'est depuis les années 80. On est là. De 40 ans. Maman était même plus ma mère. A fait les enfants ici. Nous tous, on a grandi ici. Hein? Voilà mon oncle est décédé, il est parti. Le promoteur qui a payé le terrain. On va nous enlever comme ça, on va aller où? On nous donne des moyens, on paye notre terrain, là, on nous donne un bon préavis. Là, tu expliques déjà bien. C'est pas le cas. On dit qu'il va régler la situation, c'est un step. Monsieur le président de la République, c'est dans les hommes. Ça va aller. Non, c'est le président Olivier. On l'a voté, c'est pas pour souffrir. Grand, je l'ai pas voté, c'est pas pour souffrir. J'ai voté mon président, c'est pour que je me mette bien chaud. Voilà. Donc pour toi, en réalité, ce qui est en train d'arriver, c'est bien, mais en une seule condition, on vous donne dommage. On nous donne un peu de moyens. Et puis voilà. Vous allez ailleurs. On va ailleurs, on trouve un terrain là. On a voté au Léni pour rien. Mon frère. Non. Laissez. Tu es responsable de tes propos. Hein. Non, écoute, moi j'ai dit, hein, celui qui parle là est responsable de ses propos. C'est bien. Si tu insultes le président de la République, tu es responsable de tes projets. Ah non, je te dis, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'après tu dises qu'on est venu. Moi je ne t'ai pas filmé, j'ai parlé à mon petit. Tu es responsable de tes propos. Moi je ne suis pas responsable de tes propos. Hein? Non, pour le dire. Non, tu as bien parlé, mais lui quand il vient venir insulter le président, il est responsable de ses propos. Ah, voilà. Moi je suis venu prendre vos avis. Comment vous trouvez ça? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Si c'est pas bon, qu'est-ce que vous avez à dire? Mais quand quelqu'un vient dire par exemple non, c'est pas bon. Voilà. Nous tous, oui, tu as bien parlé. Nous tous on a voté. Voilà, nous tous on a payé, on a voté au Ligue. On est d'accord. Nous tous on veut le développement. Mais on dit quand même que la manière, c'est pas bien. 72 heures, c'est pas facile. C'est trop tôt. Voilà. Mais quelqu'un qui va venir insulter les autorités, moi, on fait capture d'écran, de cherche, je ne suis pas responsable. Parce que vous après, Eric est venu le filmer, on lui a envoyé en prison. Le quartier est tellement vaste, on peut faire ça. Eric l'a envoyé en prison. C'est comme ça que vous êtes. Voilà. Ceux qui demandent, c'est où nous sommes au Carrefour Sini. Au Carrefour Sini. Derrière Casse Cacao. Là où Bito m'avait fait à la passerelle. Oui. Petit, on dit quoi? Là où Bito m'avait fait à la passerelle pour dire que non. Voilà. C'est ça là même que. Ah bon, hein? Ils sont déjà venus mettre les numéros ici. Non, pas ici là. Ils ont demandé à démolir. Donc là-bas, ils sont pour. Ils vont réussir à arriver là-bas plus haut. Ils vont arriver. Ouais. Les vieilles bâtisses, les bâtisses depuis 1900, je ne sais pas. Ouais. Parce que où en haut où j'ai fait le bâtiment, j'ai cassé. C'est les vieilles bâtisses. Ouais. Donc tu casses, tu as les moyens d'améliorer. Ah oui, mais sinon quand même, tu connais tous les taudis, hein? Il y a tous les taudis. Non, ta maison c'est... Non, ta maison c'est une belle maison, mais dans un taudis. C'est dans un quartier taudis. C'est comme ça. L'environnement n'est pas bien. Maman, ça va? Tu es belle, hein? Dans ma femme, vous autres, les belles gars comme ça, là, mon bien. Oh,
Non, les gars, je vous cache pas dans le Mapan, il y a les Benga. Comment? Regardez Gabonais. Ah oui. Ah oui. Tu sais que c'est là quand tu la comptes, tu viens habiter dans le Mapan, tu te rends même pas compte que sur le Mapan, tu vois, il y a ça comme Dubaï. Rien que la moule t'aveugle. Comment ça? Ouais. C'est pas ça, ça continue. Ah oui, non, je vois. Ça là, ça sort à... Ça peut sortir à Barracuda. À Barracuda, oui. Ouais. Ça sort à la plage, il y a des trucs. Ça là, c'est la route, non? Ça, c'est une route. Toi, rentre à la maison, villageois. Au Solitam, on va. Au Solitam. Regarde, tu as encore un peu de chambre là. Tu as encore un peu de chambre. En moment. Aïe. Pardon. Non, il est libre, bien, il va parler. Oh, le lendemain matin, on veut nous prendre pour moi, quoi, Makaya. C'est tout. Moi, je montre le quartier et puis on est venu dire que non. Nous tous, on est d'accord. Mon refuse de 72 heures. Nous tous, on a voté au Ligue. Nous tous, on supporte au Ligue. Mais il y a la manière, on dit par exemple, le problème, c'est pas au Ligue. Le maire vient nous expliquer pourquoi 72 heures. C'est tout. Maintenant, si toi, les gens, que les fonds là, on nous si toi, tu viens, quelqu'un qui n'est même pas concerné, tu viens l'insulter. On va faire capture d'écran et ton discours. On te taille, on te taille. Comme vous pensez que ce sont les injures qui sont bien. C'est vrai. Oh, ça arrive ce que c'est. Oui, on dirait que ouais. Hein? Papa, pardon, bien peut nous expliquer ça, pardon. On veut ça. Ah bon? Donc, ce sont. Voilà. Donc, le PROC était passé ici. Mais attends, est-ce que le PROC avait de le manger les gens? Non, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'on revient. On ne dit pas que. On ne dit pas que le PROC n'est pas passé. Mais on veut savoir est-ce que les gens ont été de le manger. Est-ce que c'est logique? Voilà, c'est tout. C'est la manière qu'on refuse. Le parent de qui? Ah bon? Non, c'est pas ici qu'on a déplacé, nous arrêtons aussi. On a gagné. Voilà où il dormait quand il venait là-bas. Attends, donc quand le président est venu du Maroc, il dormait là. Donc ça c'est juste sa famille aussi. Sa famille, mais on n'a jamais payé ici. Tout ça là, quand on fait le restant, c'est mal. Ici là, c'était la mangrove. Oui, là-bas, il n'y avait pas de maison. Ça, c'est la maison. Non, donc, attends, donc tu dis que quand le président est venu du Maroc à l'époque, c'est là où, donc sa famille, vous comprenez que même la famille du président est impactée. D'après les riverains. Voilà. Le point est passé en 87, mais ils n'ont jamais dédommagé. Même après 87. Mais attends, donc le terrain appartient au Prague. La personne qui travaille, comment trouver l'argent pour avoir un terrain. Ouais. Le président. Il y a beaucoup de maisons. Mais attends, mais j'ai dit, si ça le terrain appartient au Prague, pourquoi alors le Prague a laissé les populations conçues et continue à demeurer sur le terrain? Pas de dédommager les populations, ont levé les gens. Ils ont averti, mais ils ont averti. Bon, attends, mon frère, toi tu habites encore le quartier? Toi, tu habites encore le quartier? Son papa, il est là-bas devant. Il est là-bas. Faut parler avec son papa, le propriétaire. Non, pas. Bon, on va aller un peu chez ce papa. On part chez papa. Pas ce que lui dit. Venez. Il n'y a jamais eu des gens qui étaient recensés. Les gens étaient recensés lui-même. On n'avait jamais cassé. On va aller. On t'a payé. On t'a payé, papa. Je te dis que on t'a payé. Les affaires de ma part, là, c'est quand même compliqué. On va arriver chez son père. Et chez son père, non, ça que lui, il dit, vous avez été recensés. Non, il a dit qu'ils ont été recensés, mais ils n'ont jamais perçu un périème. C'est ça que lui, il dit. Et après, il dit, le terrain appartient au Prague. C'est ça que le monsieur confirme. Mais au Prague, on a toujours écouté ça. Voilà. Je vous ai dit ça, non? Franchement, je vous ai dit qu'au Prague, au Prague où au Prague devait payer pour déloger les gens. Mais au Prague n'a pas fait. Il a laissé les gens évoluer. Mais quand les gens ont investi, on fait comment? On ne refuse pas de quitter.
Ouais. Nous, les locations, on fait comment? Tout ça, ils vont casser. On va habiter où? On a des enfants, comme vous voyez là. Et les gens disent que vous avez aussi détruit la mangrove. Et vous avez pensé aux poissons. Vous voyez que ici, là, c'est la mangrove. La mangrove se trouve de l'autre côté là-bas. La mangrove, elle se trouve de l'autre côté. Ici, là, nous sommes là, on habite ici. On fait comment? Qui nous laisse au moins 2 mois, 1 mois pour pouvoir déménager, 3 jours, on va déménager. Donc, en réalité, si on voulait 2 mois, vous avez... J'habite là, regardez vous-même, je fais comment? Je vais déménager, tout ce que j'ai là, je fais comment pour déménager? Vous voyez le monsieur, il exprime son désarroi parce qu'il dit la... Je fais comment? Comment il fait pour déménager si on doit partir dans 3 jours? Je suis obligé d'appeler les parents à gauche à droite. S'ils peuvent déjà m'envoyer la voiture pour voir, je coupe l'argent là où? La voiture sur le carburant, il faut payer. Le cardex peut arriver. Alors ceux qui demandent que c'est dans quel quartier, nous sommes ici au Carrefour. Papa où? Ah, mais papa où? Et Ibiri 1. Ibiri Papa. 1. Voilà. Donc Carrefour finit derrière au Carrefour finit. Parce qu'il y a 2 zones. Papa où? Mais appelle lui. Le fait pour faire quoi? Eh, papa, ma là, boy, mais. Qui chaîne? Eh, à Gabonais, papa, on l'a dit là-bas, ma, à quoi bien ou, à quoi bien que, c'est moi ça. Ouais. Donc, papa, donc, pour le terrain au Prague, où terrain bail? Au Prague, il a couru. C'est pas une chaise, c'est comme ton fils. Parce que je suis un homme des médias. Ouais. Là, moi, j'ai dit que ce sont pas, c'est pas les médias. C'est pas les médias. Ce sont des jeunes Gabonais. Ce sont des jeunes Gabonais qui viennent quand même prendre les points de vue, les informations et la température. On n'est ni pour vous, ni pour le gouvernement. On ne peut pas vous rassurer ou dire que vous avez perdu de l'argent ou vous n'avez pas perdu de l'argent. Il y a eu un problème, comme mon petit frère en qualité de Gabonais. Quand un Gabonais se bat, tu peux venir demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est ce que nous on fait. On n'est pas pour le gouvernement. Quand la mairie est venue mettre ça, nous on n'est pas. S'il y a un projet d'argent, nous on n'est pas. Si vous serez bénéficiaire de terrain et d'argent, nous on n'aurait absolument rien. Mais on doit quand même prendre un point de vue en qualité de Gabonais. Je ne suis ni un... Voilà. Voilà. Donc je ne suis pas te dire que je suis à la 2 ou à la 3. Non. Considère-moi comme un enfant du quartier qui est au courant d'un problème, qui vient juste prêter l'oreille. Comme a dit mon petit frère que non, il est prêt, mais sauf que le délai ne sied pas avec lui. Voilà. Donc maintenant ils ont dit que non, papa là-bas est né, papa connaît plus ou moins l'historique du quartier. Les gens qui ne travaillent pas, ils font comment? Hein? Voilà. Et que ton fils disait que la site c'est Prague ou quoi? Au Prague. Voilà. Je vais te dire quelque chose. Ouais. Parce que moi, je parle de A à Z. Ouais. J'étais un reporter. Ouais. Je suis parti avec Ali Bongo. Ouais. Depuis ici, jusqu'à Paris. Ouais. Paris, Canada, New York, jusqu'à en Espagne. Ce terrain appartient au Prague. Prague est venu nous menacer ici. Hein? On a parlé avec au Prague. Congo a dit, laissez l'histoire. Il y a les élections. C'était en 80 combien? Non. Là où il avait peut-être 13 candidats comme ça. Hein? En 2018 ou en 2025? Non, peut-être 89. Mon beau-père d'abord, c'est en 2005, avant de mourir là. Ah, il fait 88. 98. 98. Non, il était déjà mort. Non, papa, c'était 98. Si l'autre Bongo 2008. On est parti en Espagne, au Canada. Au Canada, ils ont donné de l'argent. Moins de milliards, moins de 100 milliards. Ouais. Nous, on a pris Baobab à Paris. On est parti. On a donné cet argent. Les messieurs ont bouffé. Ah, donc on avait donné l'argent, mais les gens... Oui, les ici, gens... ici, il y a 3 sociétés, 3 pays. Ouais. Il y a le Canada. Ouais. Par exemple, la zone là, c'est le Canada. Ouais. En bas vers chez nous, c'est les Espagnols. En derrière là-bas, c'est la Chine. Ouais. On est parti juste en Chine. Ouais.
faire, j'avais toujours ma caméra. Ouais. Et ils ont dit, mettre le film. Ces gens, c'est qui? Les autorités. Ali Bongo et Baobab. Ah. Donc, à l'époque, Ali Bongo et Baobab avaient reçu l'argent, mais ils n'ont pas donné aux populations. Voilà. Ouais. Quand les Chinois, les Canadiens viennent ici, ils voient Bongo. Bongo dit, le terrain là, ils disent que le terrain, il y a beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on ne peut pas. Le terrain que tu nous proposes, c'est dans les marécages là, il faut faire des travaux, il faut faire des trucs. C'est comment? Même les cartons, vous ne devez même pas nous laisser le temps de faire les cartons. Papa raconte l'histoire. Je connais l'histoire. Papa raconte l'histoire. On vous dit qu'il y a des sociétés qui ont donné l'argent et les gens ont bouffé. Donc vous êtes des victimes. Non, il va arranger peut-être le pays. Ouais. On nous l'a dit, partez. Il y a des places là qui sont créées. On a dit, ah, je vais faire comme. Il dit comment? Là, il y a déjà des gens qui vont les payer. Tu vas les payer. Il dit, c'est vrai, ils ont dit, niet. On va refuser que je ne peux pas. Donc, Bongo à l'époque avait refusé qu'on puisse vous dédommager les élections arrivent. Déloger d'ici. Les élections arrivent. Ouais. Les élections arrivent. Bongo dit, niet. Nous ici, on a été associés. Il y avait tout ça. Mais papa, qu'est-ce que Bongo avait dit à propos de ces deux enfants qui ont pris l'argent sans venir? Ça ne me regarde pas. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je dis ce que j'ai vécu. Oui, oui. Ok, d'accord. Donc, vous voyez, il y a des Gabonais qui sont responsables de cette situation. J'ai vécu. Les gens qu'on a soi-disant soutenus. Moi qui parle. En 2009, il y a ceux qui ont soutenu Bobam. En 2009, il y a ceux qui ont soutenu il y avait une désordre. Mais nous sommes victimes de leurs mauvaises politiques. Et aujourd'hui, c'est le nouveau régime qui va devoir payer ça. Tu vois? Voilà, selon l'histoire, moi, c'est que c'est une zone portière. Ouais. Ils ont perdu. Ils ont voulu délocaliser la population. Mais vu que la population était intense, ils ont dit, bon, c'est bon, ils vont nous arrêter. Ça, c'est depuis 1995. Jusqu'à 90, c'est resté là. Bon, maintenant, aujourd'hui, on vient, on dit, bon, on devient son 12 heures. Son 12 heures. Personne n'a été indemnisé, même notifié. Mais même un recensement, il n'y a pas de recensement. Personne n'a été victime de ça. Est-ce qu'ils n'ont pas agi comme ça, sachant bien évidemment que depuis peut-être, c'était, je pense, quelle année là, le papa, 95, que l'État vous avez peut-être déjà demandé de partir et que... Non, c'est une question que je pose. Hein. Ça permet au moins d'éclaircir certains points d'ombre que beaucoup n'ont peut-être pas compris. Pourquoi aujourd'hui on vient estampiller 72 heures aux populations de déguerpir aussi rapidement. Peut-être que c'est un problème qui existe depuis longtemps et qu'ils ont estimé que bon, c'est maintenant l'heure de récupérer cette terre et que peut-être au fil des discussions, ils n'ont peut-être pas trouvé un arrangement. Cher monsieur, moi je viens à la réponse en disant que si les personnes qui ont perçu cet argent, nous ici, on n'a jamais fait ça. Si ça a eu, c'est bon, je veux dire, si ça a eu une magouille, nous on le connaît, ça. Si ça a été joué avec les Chinois, les Canadiens, quand dit mon père, les Espagnols, etc. Nous sommes au courant des règles. Oui, parce qu'il y a quelqu'un ici qui dit... Même si c'était le cas, hein, nous, le gouvernement, ou bien OPRAD ne va pas subitement se lever un matin et dire aux Gabonais que nous sommes 72 heures. Attendez, 72 heures, qu'est-ce que vous allez faire en 72 heures? Oui. En fait, c'est pourquoi on fusille peut-être la manière à laquelle... C'est frustrant. C'est la manière à laquelle... Qu'ils donnent au moins les gens, nous ne refusons pas, c'est logique. Je suis dans les médias hier, à la une, où il salissait la population, il disait à la population, on bâtit au Gabon. Bien sûr, c'est un bâtisseur, nous ne refusons pas. Mais 72 heures, c'est vraiment une heure, vraiment pas... Non, c'est pas bon.
1 mois, 2 mois, nous, comment ça se dit? Les innocents payent les pots cassés, nous sommes en train de les payer. On dit la force à l'État. La force, on ne refuse pas. Nous ne le refusons pas, mais quand même, c'est pas logique. C'est pas du tout logique. Confirme aussi une zone portière, il n'y a pas de problème. Mais donnez-nous un délai assez bref. C'est raisonnable. Depuis hier, ils sont venus au Carrefour, il y a 19 heures. On fait les choses de la nuit. Mercredi, le dernier, c'est mercredi, jeudi, ils viennent commencer à casser. En ce moment, laissez le temps aux gens de récupérer les 100 francs. On va chercher les 100 francs pour avoir un TM ou je ne sais pas, acheter un sac pour mettre les habits à l'intérieur et sortir. Et qui viennent maintenant casser. Bon, maintenant, s'ils arrivent, nous n'avons pas. Et le propriétaire dans tout ça, il fait comment? Ceux qui sont, ils ont toute une vie ici. Non, le locataire peut accompagner. Le propriétaire, il fait comment? Depuis le matin, c'est comme ça. Nous disons, je dis et je m'adresse au gouvernement. Toi, tu mets le t-shirt de la SDG. Quand la SDG ne donne pas l'eau aux gens, toi, tu boudes. Monsieur, nous ne sommes pas là d'abord. Nous ne sommes pas sur le point de la SDG. Nous sommes sur le point de logement de la population. Nous dormons où? Le délai. Et le délai, il est tellement court. Attendez. Donc, il y a beaucoup d'internautes ici qui disent un mois, 2 mois, on va le papa a le choix. Les internautes disent que le papa a l'histoire. Ah, maman, tu es le haut de quoi au village? Je ne suis pas du vote. Non, toi aussi. Quand j'ai voté le président, je n'ai pas voté qui met des dommages. Alors, oui, à moi. Cela veut dire Qui vous qui a voté. Vous qui? Comment le dommage? 2 mois plus le chômage. C'est le Haut-Togo qui avait voté ici. Est-ce que c'est le Haut-Togo qui a voté ici? C'est la panthère, c'est la gazette. C'est pas la panthère. La panthère. Quand on avait voté ici, là, oui, là, le 12, là, on n'a pas dit que vote le président, il va nous déloger. Cherchez nous. On n'a même pas reçu le préavis. On a reçu quoi? On passe. Comment faire sortir la panthère? On l'attend ici, là. On continue après la visite du café. Je vais bientôt peut-être prendre congé de vous parce que je constate que ma batterie est en train de considérablement baisser. Voilà. Bon, vous voyez, là, il y a un papa qui raconte l'histoire qu'en réalité, on fait comment? On fait ça. Et le papa raconte l'histoire qu'en réalité, les 3 sociétés avaient mis de l'argent à l'époque. C'est les propos du papa, hein? Mais que Ali Ben Bongo et Mbaobam avaient empoché l'argent. Et sachant bien que quand on est arrivé auprès de Bongo, Bongo voyait les élections venir, il a dit non, on ne peut pas déloger les Gabonais parce qu'ils sont allés aux élections, sans quoi ils ne vont pas me voter. C'est ça, non? Effectivement. Et ça a dormi comme ça. Voilà, vous qui avez soutenu, je vous ai toujours dit que le problème du Gabon là, ce sont les anciens dirigeants là. Voilà. Moi en 2009, je ne me cache pas, j'avais soutenu André Boba, mais je ne l'ai pas voté parce que je n'étais pas inscrit sur une liste électorale. C'est en 2016 aussi que j'ai voté Jean Ping qui a aujourd'hui abandonné les victimes de son QG. Voilà. Moi je suis clair, j'assume. Comme là, j'ai demandé aux gens, votons tous plus côté Oligingema. Donc, je serai aussi responsable d'une manière directe ou indirecte. Voilà. Voilà pourquoi je suis sur le terrain. Donc, on va tous dire que oui, le régime actuel est en train de vouloir emboîter le pas. Mais voilà les gens qui ont mangé l'argent de ce projet. Si à l'époque, Ali Ben Bongo Ndimba, avec Mbaobam, avait pris l'argent là, avait dédommagé les populations, on ne devait pas se retrouver dans ça. Vous voyez? Mais Dieu merci, Mbaobam est déjà mort. Ali Ben Bongo, il est en Angola, il vit paisiblement avec sa femme et ses enfants. Hein? Avec la tête entre je ne sais même pas. Hein? On m'avait dit que c'était Iboubou. Vous avez dit non, on soutient Iboubou. Voilà ce que Iboubou nous a laissé. Quand je suis allé à comment on appelle ça, au carrefour de l'Assemblée, je vous avais bien dit que on passe voilà. Quand j'étais allé de l'Assemblée, j'avais dit que non, ça c'est le résultat de Bongo Père et Bongo Ali. Vous avez dit non. Vous voyez, on retombe toujours sur eux. On retombe toujours sur eux. Quand c'était les élections, il fallait plaire à la population. Bongo, donc vous voyez bien que Bongo a laissé les populations comme ça parce que pour lui, il allait aux élections, il ne fallait pas qu'on casse les Gabonais. Mais il n'avait rien dit quand ses 2 enfants,
Adoptifs même, les deux sont adoptifs. Hein? Laissez la route du bientôt pas casser mon moment. Il va encore faire le malin comment? Elle est aux États-Unis. Sont mes grands frères. Mes grands frères, les petits frères, ils sont tous petits. Moi, je suis. C'est un sportif. C'est un sportif. Ah oui, quand quelqu'un qui connaît, tu sais que non. Ouais. Donc, vous voyez tout ce... 34 ans. Ah oui, on est passé par là. Oh, tu as vu le frangin connaît le quartier. Il nous sort comme au pivot. La population est debout. Voilà. Donc, allez-y dire aux dirigeants que les populations disent que le délai est trop court. Le terrain est trop court. Et les populations disent que viabiliser au moins c'est un terrain bon parti. Voilà. De toutes les manières, je vous ai dit que le 28, on se retrouve tous au stade. Voilà. C'est les 3 mois. Voilà. Maman dit encore que non, les 3 jours là. On parle. Ça dans l'occasion, mon frère. Non, pardon, je suis fatigué, on ne me paye pas pour ça. Je suis fatigué, même Lola, je ne peux pas me payer. Si tu demandes Lola, tu vas faire le malin. Ah. Ouais, mais je suis quand même venu t'interviewer pour dire que non, tu as perdu de l'argent. Et si tu veux même demain matin, on va faire un bon reportage spécialement pour toi, avec tous les papiers, pour qu'on puisse voir ton cas. Ah ben oui, parce que tu nous as bien reçu dans le quartier. Et puis on est convaincu que non, ceux qui sont heureux, ce sont les locataires. Voilà. Les locataires sont en train de rire. Parce qu'ils savent qu'ils vont aller quelque part. Mais les propriétaires sont touchés. Là-bas, c'est la Djanga, c'est bien dans les Djanga là-bas. Vous voyez, ici, tout ça a été continué 72 heures. Ils ont 72 heures pour partir d'ici. 72 heures, c'est 3 jours. 72 heures. Tu es déjà stable. Tu peux y aller grève en ville. Les grèves, c'est quand on cherche au boulot, on ne trouve pas. D'autres ont gagné, d'autres gagnent pas. Et tout ça là qu'on a entré dans le livre. Voilà, vous voyez. Ça là. Si tu enlèves ça ici là, tu vas mettre ça à la sablière. Mais c'est bien. Ouais, bien. Alors, ouais, ça. C'est un investissement, c'est beau. Ouais. Voilà. Ça c'est l'interview encore. Oh, l'interview, on les a retrouvés ici là. Balmangeni. Mais attends, j'ai dit, comment toi tu peux aussi faire un reportage en Jordan? Hein? Alors, ça va. Mais toi, tu peux quand même faire un reportage, tu es en Jordan. Hein? Après, les gens vont encore nous parler mal. Voilà. On sent que tu as l'argent, hein? Regarde-moi, je suis en babouche. Et mon complice, il est en Jordan. Non. Ah. Voilà, vous voyez, il n'y a pas que des vilaines maisons. De toutes les manières, pour les maisons, on a vu à plein derrière l'Assemblée, il y avait des belles maisons. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que c'est joli, mais bon, voilà. Voilà. Mais vous n'allez pas venir dans les champs de l'île Parle, non, moi, je suis Madame Zédita Gisèle. Ouais. J'habite ici depuis plus de 30 ans. J'habite, ça, c'est la maison construite par ma mère et mon père. Quand on vient nous casser, c'est pour nous donner quoi? Nous sommes les enfants, ne travaillent pas. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? J'espère que vous n'allez pas, vous ne serez pas censurés. Non. Non, maman, on n'insulte pas les gens. C'est ça que j'ai dit non. Ah, maman, écoute-moi d'abord, non. Tu as dit on serait censuré. J'ai dit non.
En une seule condition, c'est qu'on n'est pas là pour insulter les gens. Si tu as un mois, dire un bon message à faire passer, le reste, là, même si on me prend maman en prison, il n'y a pas de problème, j'assume. Mais l'injure, je n'assume pas. Voilà. À mon âge, je vais insulter qui? Je m'adresse à mon président, on lui dit que c'est pas normal, papa. On t'a voté, c'est pas pour ça. S'il faut le casser quand tu prends une décision, avertis-nous et les dommages, on sait là où on peut habiter. J'ai mes 3 enfants qui ont appris des licences et des doctorats, qui traînent là avec moi, dans cette vieille maison-là. Quand on casse là, je vais. Bon, maman, tout à l'heure, on était de l'autre côté. La petite, elle nous a amené chez un notable du quartier. Et il dit, ici, il reconnaît que ici, c'est le terrain de l'Oprag. Et il y a eu un temps, l'Oprag, il y a 3 sociétés ici, là. Il a dit les trois sociétés avaient sorti de l'argent et cet argent a été déposé dans la main de Mbao Bam et Ali Ben Bongo. Ils avaient mangé l'argent. Ni vu, ni connu. Pas ici. En principe, ma mère vient de mourir là. J'étais avec elle, elle m'a dit. Ceux qui disent arrêtez d'affilier. Non, non, non. Nous prenons les avis des Gabonais par rapport à la situation qui prévaut. On n'est pas là pour afficher les gens n'importe comment. On prend les avis par rapport aux 72 heures qui ont été données de déguerpir la zone. C'est pourquoi nous prenons les avis des personnes. On n'est pas là pour exposer les gens ou filmer les gens parce qu'on veut c'est parce qu'on veut prendre les avis. Comprenez ça comme ça. On prend les avis des Gabonais qui sont impactés pour ce déguerpissement où on les a exterminés. C'est ici que j'habite. Avec mes 3 enfants licenciés, sortis de l'USM et de l'ENAM et tout ça. Je vis ici. Je vous ai donné mon nom. Je m'appelle Zekita Gisèle. Je suis de Lobo-Église. 7 km de Mako. Je vis ici. Ce n'est pas tant qu'on veut. Ne réponds pas aux moutons. Il y a les moutons qui ne vont pas répondre à la vie. Réponds au cabri. Tu vas répondre, le mouton parle, tu parles. Le cabri parle, tu parles. Il est sur son canapé. Il va te faire les remarques en côté de vie. Nous, on vient prendre les habits des gens. Et là, depuis qu'on prend les habits des gens, les gens disent que le délai, on ne filme pas n'importe qui. Celui qui veut prendre la parole veut dire un mot, il dit un mot. Si lui aussi veut faire son reportage, pour venir parler avec les planches, il n'avait quand même pas son reportage. On parle pas avec les moutons. Toujours on dit qu'on soutient tel, on protège tel. Non, on ne vient pas la vie des Gabonais. Et si les autorités peuvent écouter les Gabonais qui disent non, le délai, c'est trop tôt. Et la plupart de ceux qui sont heureux ici, là, ce sont les locataires. Le locataire, il s'en fout. Le locataire, il s'en fout, il va déménager, il va peut-être aller quelque part. Mais le propriétaire, il fait quoi? Alors. Lui là qui te parle, tu dis que tu filmes les gens. Il s'en passe ça. Le propriétaire déménage. Et là, vous voyez, par exemple, là, ça c'est une boutique. C'est un boutiquier qui est en train de déménager. Parce que c'est là où il peut partir. Mais le propriétaire de la maison, il déménage comment? Oui. Là, le locataire, il déménage. Mais le propriétaire, il fait comment? Toi, quand on parle, tu viens rire. C'est normal qu'il rit. Parce qu'il est locataire quelque part. Mais oui. Le locataire déménage. Le propriétaire ne peut pas déménager, c'est cher. Hein? Ils sont là. De la grand-mère à la... Ouais. Le locataire, il va déménager son coup. Mais nous, les propriétaires, on fait comme ça. En tout cas, allez-y dire aux autorités que le délai est trop court. Le délai est trop court. Oui. Le délai est trop court. Non, c'est bien qu'on demande le délai, les locataires n'avaient qu'à sortir et les propriétaires restent pour pouvoir parler. Parce que si vous êtes nombreux, alors, on ne peut pas. Il vaut mieux que les locataires puissent partir même dans 3 mois. Et les propriétaires restent, peut-être à partir de là, il y aurait plus une grande foule, on va parler avec les propriétaires. Parce que quand vous restez entassés comme des moutons, on ne connaît pas qui est qui. Et d'autres comprennent. Voilà. On vous donne 3 mois et vous cherchez tous les locataires. Ils partent et les propriétaires vont rester. Il y aura moins de pression. Est-ce que tu as pris les barres, hein?
Il y a beaucoup de bars ici, là. Non, tu veux parler. Tu es dans les bars, tu veux parler avec la bière. Ah, on va accuser la bière. Oh. Là, ça c'est la SCG qui est là, qui est percée. Ouais. Donc même la SCG perd l'eau ici, là. Ah, d'un particulier. Maman, j'ai les belles filles, hein. Seigneur. Non, non, on n'a plus le quartier, ils ont plus le quartier. Ils savent ce qu'on a vu. Donc, bon, les gars, la famille, bientôt le live prend la fin. Ceux qui m'ont insulté à l'intérieur du live, je vous dis merci. Ceux qui ont compris ce que la nécessité de ce que nous sommes venus dire, c'est bien. Ceux qui vont encore dire que non, nous, on est criminels, c'est bien. J'ai vu quand même au moins deux ou trois avis ici. Les populations disent qu'ils sont prêts à partir en une seule condition. On les laisse d'abord le temps. Et après le temps, on le trouve quand même un site. Mais, c'est ça. Mais sinon, les locataires ici sont heureux. C'est les locataires qui sont heureux. Ouais, là, certains Gabonais sont en train de crier, d'autres sont dans le bar avec les jeux de lumière là-bas. Ouais, les jeux de lumière, ils sont là en train de s'enjailler. Voilà. D'autres s'enjaillent. Maintenant, les locataires sont en train de partir. C'est même mieux que les locataires puissent d'abord partir. Pour que les propriétaires restent même en 3 mois, on voit avec les propriétaires. Parce que les locataires, là, même quand on vient casser, ce sont les premiers qui disent que oui, casser. Parce que ce sont des maudits. Oui, le locataire, c'est un vrai maudit. Même peut-être il était même jaloux de toi. Il a vidé le même jour. Ceux-là aussi sont en train de vider. Voilà. Voilà. Là, on a mis l'escalier, là, on enlève le compteur. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez bien que les locataires sont en train de partir. Les bailleurs doivent rester. Et que si les bailleurs... Les gars, voilà. On va prendre le bar là. Ça, c'est un Mauritanien. Ça, c'est la Mauritanie. Voilà. Ça, c'est la Mauritanie. Voilà. Ouais, prends une petite bouteille glacée. Prends la dernière bouteille glacée parce que demain, on va plus payer. Hein? Ah, demain, ils vont décider. Il n'y a pas les bouteilles, il n'y a pas les petites. Moi, je, non, les avocats, ça va soulever les petites. Moi, je peux soulever la grande. Oui, mais la petite. Oh. Dans la tortue de ménage, déjà. Tu as eu un endroit. Là, le locataire des ménages. Le locataire des ménages, le propriétaire est dans les problèmes. Ah. Ah, mais tu as encore besoin d'argent pour faire quoi? Tu as encore besoin d'argent pour faire quoi? Tu as déjà déménagé, fais les souvenirs. Tu as déjà déménagé. Bon, moi, peut-être, mais là, moi, quand même, les arachides là, même. Mais regarde. Donne-moi quand même les arachides là, les derniers arachides là. Mon frère. Bon, voilà. Mon frère, faut-moi quand même les arachides là. Donc, tu me dis ça encore les arachides de savoir. Ok, on fait ça, on laisse ça là, il y a les magasins là-bas. Gilles, on laisse ça là-bas. Donc là, les TM sont en train de se faire l'argent aujourd'hui. Là, hein. Les TM auront beaucoup d'argent. Hein. Hein? Là, les TM ont l'argent. Hein. Voilà. C'est tout ça que vous voyez là. C'est tout ça là. Sauf les mamans qui parlent le manioc, il ne faut pas déménager. Les mamans qui parlent le manioc, vous pouvez déménager, pas vous rester là.
Voilà, la Gola m'a quand même pris de l'eau après un live près de... Attends, posez un peu. Le petit là, il est stylé, hein. Ouais. Attends, c'est quel quartier des activistes. Ils sont en Jordan, ils font les lives et tout. Hein? On peut dire, c'est pas bon, hein. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Hein? Et toi, tu dis comment que non, tu es d'accord avec la casse. Toi, tu es méchant, hein? Tu m'exposes. Ouais, non, il m'expose. Il vient me dire qu'on il vient faire les lives en Jordan, il m'expose. Mais c'est pas bon, mon frère. Les autres sont en difficulté, toi, tu veux faire les lives en Jordan. Ouais, comme il m'expose, là. Bon. Ouais, bon, tout ça là. Tout ça. Ah bon, hein? Donc, vous êtes en train d'attendre le marché. Voilà. Donc là-bas, c'était prévu pour le marché. Là, c'est le marché. Avant, c'était un marché. Ils ont cassé pour améliorer, disons ça comme ça, parce que les populations demandaient un marché. Au moins même une école aussi dans cette zone. Ouais. Mais nous sommes étonnés. C'est là nous-mêmes. Donc là, sur le site que tu nous amènes là, vous êtes en train d'attendre un marché. On attend un marché. Ouais. Le marché du Carrefour Sini. Ouais. C'est ce qui est prévu. Là où il y a l'étoile là. Oui, il y a l'étoile. Là où on voit l'étoile là. Voilà. Et à votre grande surprise, c'est les populations qu'on vient démolir. 72, vous voyez que c'est 72, on n'a jamais été averti. Donc toutes ces choses-là n'auraient plus lieu un jour. Hein. Mais le pétage, il a quel problème avec toi? Mais il est malade. Il ne peut que... Le seul message qu'il a, c'est ça. Regarde, il faut prendre la dame en bleu là. Comme la rivale de Maman Zita. Maman Bertie, oh la pauvre! Oui, on est là. Hein? La pauvre! Bertie même là. La dame Bertie, on parle de toi. On parle de toi ici. Oh. Voilà, il y a le motel, hein. Motel, le parking spacieux. 7 sur 7. Les adeptes du motel. Ceux qui avaient l'habitude de venir là. Sachez que ça va se rêve démoli. Ouais, là, c'était pour marcher. Ouais, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Cette zone-là, avait été prévue pour la construction du marché de Carrefour Sini. Voilà. Mais les gars, ils ont quel problème avec toi? Voilà encore notre Modia. La dame en bleu, super. Donc il ne faut pas penser que toi tu dis. Les Gabonais vont maintenant boire. La dame en bleu pleure 28 millions d'investissement. Sans compter les bâtisses de ma jeunesse. Sans compter les bâtisses de sa jeunesse. Voilà. Voilà les chats, la passerelle de Bitom. Donc tout ça c'était chinois, ouais. Mais au moins on a donné de l'argent là. Donc tout cela quand ils ont vendu, on a cassé, donc on les a payés. On les a payés. Et pourquoi venir casser les gens au jour au lendemain? 112 heures c'est si peu. En dehors des 112 heures, on ne refuse pas de partir, il faut développer le pays. Ouais. Mais quand on nous trouve un endroit où on va aller rester, on va rester quelque part, il n'y a pas de souci, on nous donne des bâtisses, on essaie un peu de nous mettre quelque part, on va accepter. Ceux qui sont contents de cette situation, la majorité, ce sont des locataires. Mais un bailleur, un propriétaire, celui qui sait combien il a subi pour avoir ses enfants, ne peut pas être content de la situation de l'autre actuelle. Les gars, attends, vous faites la maladie sur la femme en bleu, comment? Lui, encore, non, passe le bonjour à la dame en bleu. Toi, les trois commentaires, il y a que toi. Papa, bonjour, je ne refuse pas le bonjour. La situation là, que tu vois là. Tu peux me loger avec toute ma famille. Toute ma famille. Papa, maman, enfant. Dommage, mon père est décédé. Papa, maman, frère et soeur, enfant. Peut-être mon copain aussi dedans. Tu vas nous loger. Oh, tu veux l'exclure? Il veut exclure le copain. Voilà, famille, je vous aime bien. On est toujours sur le terrain pour vous montrer quand c'est bon et quand c'est mauvais. Quand c'est bon, quand c'est mauvais, on vous montre. Mais nous, on a dit le 12, c'est le 12. Vous êtes au bar. On va bientôt prendre congé de vous.
Voilà, ils sont là. Au moment qu'on est en train de casser les autres, les Gabonais sont là assis. Ça mange le poisson, ça boit, ça s'enjaille. Elle a raison de quoi? Elle a raison de se plaindre de son argent. Bon, big up la famille. Bikele, mais même Bikele là, c'est insuffisant. On va donner combien de baissons? Regardez tout pour nous là. On donne combien de baissons? On donne combien de baissons? Ah, il dit que tu as combien d'enfants? Il est motivé. Je suis au chômage, si je trouve le travail, même ton casse là, au moins je vais travailler moi-même là. Elle dit que tu n'as pas dit au revoir. Il a dit que les Camerounais c'est les plus maudits. Voilà quelqu'un qui me demande ici, mais que pour côté c'est pour quand? Regarde, les gens sont contents parce qu'il faut aller casser. J'ai donné la vérité. C'est quel pays on a quelle mentalité? Ah, tu as vu non? Là c'est encore moi. Et là, là-bas on demande que notre cocotier c'est quand? Mais est-ce que c'est bien comme ça? Et comment c'est un maudit? Dites d'abord que où on a cassé, on doit investir. Avant de penser à casser encore. Oh Seigneur, mentalité. Ouais. Bon, la famille, on est ensemble. On est ensemble et on se retrouve d'ici peu. Big up la famille. Demain, à la mairie. Ah, mais bon. Demain à la mairie, 8h. Ah bon? La mairie d'Ovendo. La mairie d'Ovendo. Bon, pour le payer les unités, le forfait non bien. Parce que nous aussi, on souffre aussi. Hein. Voilà, Godi demain à la mairie. Bon, demain, moi, je suis pris. Le matin à 8h, je ne pourrais pas parce que j'ai des papiers à faire. Voilà.